Ilchot Shabbat à la Chazaïn, passage Samech He, c'est page 91 dans les Talachot, les standards. Gam Yoshua ima chamesh otiyot begimatria mishne ima kolel. Si on prend le nom de Yoshua, Yoshua Benoun, si on prend son nom, alors c'est la gematria de Mishne, avec le kolel, c'est-à-dire avec le shem, c'est-à-dire avec un. Prinat Mishne Torah, que c'est le lien de Mishne Torah, c'est-à-dire du Sefer Dvarim, où on répète la Torah. Qui ikar Mishne Torah ou l'achnis kiyum Torah b'Israël. Parce que le ikar de Mishne Torah, qu'on a répété dans le Sefer Dvarim, où Moshe Rabbeinu reprend toute la Torah, c'est pour rentrer le Kiyum Torah dans l'Am Israël, c'est-à-dire pour faire arriver l'Am Israël au côté engagé, au côté pratique. Comme on voit Hacham Ribouy Azarot, Shemazir Sham Moshe, et Kayem et Torah. Parce qu'on voit que dans ce passage-là, Moshe Rabbeinu, il insiste beaucoup pour qu'on soit Mekayem la Torah, il nous met en garde. Veikar Kiyum Torah al-Yedei Prinat Yoshua, Shekibel la Torah mi Moshe. Maintenant, tout ce Kiyum Torah, c'est-à-dire toutes ces mises en garde qui sont dans le Sefer Dvarim, elles vont être les maasés réalisables grâce à Yoshua, parce que Yoshua, il a reçu la Torah de Moshe. Shaliado ikaram shachad darkei tshuva. Que maintenant, les chemins de la tshuva, c'est Moshe Rabbeinu qui les amène dans le monde. Et lui, Yoshua, c'est celui qui sait comment arriver à prendre ces chemins-là de Moshe Rabbeinu, qu'il a reçus de Moshe Rabbeinu, et les mettre au niveau du peuple. Alken omrim Mishne Torah belel Hoshana Rabbah. C'est pour ça que le soir d'Hoshana Rabbah, on dit Mishne Torah, c'est-à-dire on lit tout le Sefer Dvarim. Parce que le Ikar, c'est Mishne Torah, c'est-à-dire c'est Yehoshua, le principe de Yehoshua, que lui, il va nous transmettre la Torah comme on doit la vivre dans notre génération, dans le temps dans lequel on se trouve maintenant. Et maintenant, on voit dans le Pirkei Avot que chaque tzaddik, on voit que la Mishnah dit Moshe kibel Torah mi Sinaï, Moshe il a reçu la Torah du Sinaï, il a transmise à Yehoshua, Yehoshua au Skenim, après Anshe Knesset Agdola, et il y a une transmission, et à chaque fois on voit que le Rav, il a reçu de la génération d'avant. C'est écrit Hu kibel mehem, lui il a reçu de ces rabbanim là d'avant. Veoua Omer, et lui il disait comme ça, c'est-à-dire que maintenant, lui, si maintenant, normalement si on te dit, voilà, lui il a reçu de ces rabbanim, maintenant on vient te dire qu'est-ce qu'ils ont dit ces rabbanim, les rabbanim de ce Rav. Donc maintenant si lui vient rapporter, il dit il a reçu de ces rabbanim, et voilà ce qu'il te dit de faire maintenant. Ça veut dire que maintenant, lui, il est en train de te dire autre chose que ce qu'il a reçu des rabbanim. Parce que ce qu'il a reçu des rabbanim, c'est écrit déjà dans le Pirkei Avot. Tu as le Mishnah, te dit, voilà, c'est ce Rav, il disait comme ça. Maintenant, son élève qui a reçu de lui, voilà ce qu'il disait. Ça veut dire, pourquoi maintenant il ne dit pas la même chose que ce qu'il a reçu de son Rav? Pourquoi c'est autre chose? Parce que Béhémet, c'est la même chose, c'est la chose. Ce qu'il te dit, c'est ce que le Rav il a dit. Seulement lui, il te le dit dans le langage où tu te trouves maintenant. C'est-à-dire, il te dit, voilà, maintenant, ce que lui, il a voulu dire pour toi aujourd'hui, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est-à-dire, lui, il ne fait pas te répéter, parce que si maintenant, il te répète ce qu'il a reçu de son Rav, alors tu n'as qu'à remonter à ce que Moshe Rabbeinu, il a reçu du Har Sinaï, et l'affaire, elle est réglée. Pourquoi on a besoin qu'il y ait dans chaque génération des Chachamim? Puisqu'il y a eu Moshe, on aurait pu dire Moshe kibel Torah mi Sinaï ou Masra le'am Israël, Mazal Tov, et Zéou, ça y est, on a fini. Voilà, tu veux, qu'est-ce que tu veux? La Torah, voilà, les livres, ils sont là, prends les livres et débrouille-toi. Mais on voit que c'est pas comme ça. On voit que les maasés, l'homme, il a besoin dans chaque génération d'avoir des outils qui sont adaptés aux problèmes de la génération. Il y a des problèmes dans une génération qui n'existent pas du tout dans une autre. Dans une génération d'avant, ils n'existent pas du tout. En tout cas, pas sous cette forme-là. Donc il y a besoin aussi d'une forme de Torah, que cette forme de Torah elle soit adaptée aux besoins de la génération. Alors le Rav, il a reçu de son Rav, lui c'est un élève de son Rav,
Et lui, il disait, voilà ce qu'il disait. Ça veut dire que lui, il te dit, voilà, maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, si tu remontes à ce qu'il a dit son Rav, et ce qu'il a dit le Rav de son Rav, etc., tu vas remonter jusqu'au Har Sinaï. Donc maintenant, toutes ces différences-là d'enseignement, les Maaseh, c'est une seule chose. La seule chose qu'ils veulent t'apprendre, c'est qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Ils veulent t'enseigner comment te rapprocher d'Hachem, c'est tout. Mais seulement, ça va prendre des approches différentes selon la génération. Alors il dit, c'est pour ça qu'on lit le Sefer Dvarim, le livre de Varim, le soir de Hoshana Rabbah. Pour dire que, voilà, maintenant, après toute la avoda qu'on a fait en Elul, en Tishrei, qu'on a fait les Rosh Hashanah, Yom Kippour et tout Sukkot, voilà maintenant le résultat qu'on a tiré de tout ça, c'est que maintenant on va apprendre de l'élève de Moshe Rabbeinu qui est Yoshua, qui va nous répéter la Torah, c'est-à-dire qui va nous dire la Torah par rapport à là où on se trouve maintenant. Alors c'est ce qu'il dit, Valken Orim Belay Hoshana Rabbah. C'est pour ça que le soir de Hoshana Rabbah, on est réveillé. Et Taken Midat Laila, Shuprinat Levana. Pourquoi on reste réveillé? Parce que quand on reste réveillé, on répare le Unyan de la nuit. Que l'Unyan de la nuit, c'est la lune. Le principe lunaire, c'est un principe nocturne. Maintenant, chaque génération, elle est considérée comme l'obscurité par rapport à la génération d'avant. Puisque maintenant, chaque génération, pour pouvoir réussir, elle a besoin de recevoir de la génération d'avant. Donc la génération d'avant, c'est considéré comme le soleil, et la génération présente, c'est considéré comme la lune. Maintenant, comme le jour, il a une nuit, alors chaque génération, elle a un jour, et c'est une génération, et celle d'après, c'est la nuit. Maintenant, la nuit, c'est quoi? C'est celui qui vient apprendre la Torah par soumission, c'est-à-dire par transmission. Et c'est que la Torah, il ne va pas l'apprendre avec son cerveau, parce que son cerveau lui-même, il est déjà complètement atteint par les mots de la génération, les mots AU, pas les AUX, pas les mots OT, les mots de la génération, c'est-à-dire dans la génération des maladies. Ces maladies-là, elles atteignent directement le cerveau de chacun, c'est-à-dire les concepts de vie de chacun. Maintenant, quand la maladie elle atteint le cerveau il ne peut pas s'en sortir lui-même. Il ne peut pas réfléchir, un cerveau malade, il ne peut pas réfléchir comment il va faire pour soigner. Donc qu'est-ce qu'il a besoin? De recevoir des éléments de la génération d'avant, c'est-à-dire ce qu'il apprend, il apprend par transmission, qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah, ça veut dire il a reçu. Quand il dit Hu Kibel, il a reçu de son Rav, comme Moshe Kibel Torah Messinaï, il a reçu du Har Sinaï. C'est pas la Torah, c'est pas Moshe qui l'a inventé. La Torah, il l'a reçu du Har Sinaï. C'est pas qu'il a réfléchi et de son cerveau, il a écrit la Torah. Il a reçu quelque chose qui s'appelle la Torah, et ça lui a été transmis par Hachem Mamash. Alors maintenant, lui, il a transmis à Yoshua, et etc. C'est comme ça que la Torah elle est arrivée jusqu'à nos jours aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu une transmission par Kabbalah, c'est-à-dire par principe de soleil et de lune, c'est-à-dire que l'élève c'est la lune et le maître c'est le soleil, alors il n'y aurait pas eu de principe de jour et de nuit. C'est pour ça que c'est écrit que si maintenant Hachem imlo beriti yom valayla asrokot shamayim vaaretz lo samti, Akadosh Baruch Hu dit que si on n'étudiait pas la Torah, alors le jour et la nuit aussi ne pourraient pas exister, c'est-à-dire tout le monde dépend de l'étude de la Torah. Mais quelle étude de la Torah? L'étude avec une approche d'élève, c'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir de son maître. Prinat Levana, Prinat Yoshua. Donc c'est un principe lunaire, la nuit c'est lunaire, c'est le principe de l'élève. Parce que la réparation du monde, c'est que maintenant le soleil, il puisse éclairer la lune. Comme la lune, elle a dit, voilà comment c'est possible de régner. Deux rois, ils ne peuvent pas régner. Normalement, la lune, elle est éclairée autant que le soleil. Elle dit, c'est pas possible. Comment maintenant la lune, elle dit, quelle différence il y a entre moi et le soleil? Si maintenant tous les deux, on brille de la même manière, alors, c'est-à-dire que la lune, elle a posé des questions qui étaient très profondes, puisqu'elle a vu que maintenant, elle qui représentait le côté matériel de ce monde, c'est-à-dire qui représentait le côté féminin, la lune. Donc elle dit maintenant, si le côté féminin il brille autant que le côté masculin, qui est le soleil, alors jamais le monde il va s'en sortir.
Parce que il faut affaiblir la matière pour que la matière elle puisse être représentante de la lumière du soleil, c'est-à-dire de la lumière du spirituel. Parce que si maintenant on n'affaiblit pas la matière elle va être aussi brillante que l'esprit, que le soleil. Donc les gens ils vont rien trouver du tout. Déjà comme ça que la matière elle est complètement obscure, c'est la nuit. Les gens déjà ils se font attraper par la matière et courent derrière et ils ont l'impression qu'ils vont arriver à tellement de choses avec la matière. Alors Akadosh Baruch Hu, quand la lune elle a eu cette réflexion, il lui a dit tu as bien pensé, c'est comme ça qu'il fallait penser, donc maintenant tu vas te diminuer. C'est-à-dire quand tu vas te diminuer, tu vas permettre au monde de trouver Hachem. C'est comme ça que tu vas permettre de trouver Hachem. Quand tu vas faire que la nuit, elle va être plus obscure que le jour. Le jour, il va briller et la nuit, elle va être obscure. Ça veut dire que maintenant, l'obscurité de la nuit, c'est l'obscurité de la matière. C'est-à-dire que la matière, elle va avoir un côté obscur. Ce côté obscur, il va permettre de chercher à travers la matière comment emmener de la lumière dans la matière, c'est-à-dire comment se connecter au soleil à travers la lune. Venarzor l'Inyan Shabbat. Alors, dans Mervav, Rabbi Nathan dit, on va retourner sur le sujet du Shabbat. וזה שמובא במדרשים שהכנעת קליפת עמלק שהוא כלל כל העקום שם כנגד ישראל. Maintenant, il s'est expliqué dans le Midrash que le Nyan de faire tomber la klipa de Amalek, c'est-à-dire de faire tomber Amalek, qui est tous les idolâtres qui sont contre le Ham Israël. Ou à l'idée Kedushat Shabbat, c'est par la sainteté du Shabbat. וזה שמובא במדרש וזה לשונו. C'est ce qui est écrit dans le Midrash, voilà ce qu'il dit le Midrash. Amrou Israël et Bono Sheolam, Katavta Torah Zachot Yom HaShabbat. Alors le Ham Israël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu as écrit dans ta Torah, tu te souviendras du Shabbat. Et Katavta Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Et tu as écrit aussi, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Comment maintenant on va pouvoir vivre ces deux choses? Comment on va pouvoir vivre? Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, et comment on va vivre? Souviens-toi du Shabbat. Ces deux choses. Amar HaKadosh Baruch Hu eno dome ze zachor lekadosho v'ze zachor leorgo ulabdo. Alors maintenant il dit que ces deux choses qui sont complètement différentes. HaKadosh Baruch Hu il a dit ça, tu dois te rappeler du Shabbat pour le sanctifier, et toi tu dois te souvenir de Amalek pour le tuer et pour le faire disparaître. Adkan leshono, c'est ce qu'il dit le Midrash. Hainu inyan kol ma shekatavnu le'el al pi haTorah anal. C'est ce que Rabbi Nathan dit, c'est tout ce qu'on a écrit avant, d'après la Torah en question, c'est-à-dire la Torah Vav, la Torah 6 du Likutei Moharan. Shemovar shekdushat Shabbat ou prinat kdushat hatzadik, prinat Moshe sheoseh tshuva al tshuva tamid. Qu'est-ce que c'est la kdusha du Shabbat? La kdusha du Shabbat, c'est la kdusha du tzadik, que lui, il fait tshuva sur la tshuva tout le temps. C'est-à-dire que le nyan du tzaddik, c'est qu'il ne se contente pas d'une réussite quelconque dans un monde qui est limité, dans un monde dans lequel on a des limites. N'importe quelle réussite que le tzaddik il est obtenu dans ce monde, toujours il dit, mais il y a autre chose, il y a encore autre chose à découvrir. C'est-à-dire le tzaddik, il ne s'arrête jamais de chercher, de découvrir des nouvelles apparences, des nouvelles présences d'Hachem dans le monde, des nouveaux angles pour voir Hachem dans le monde. Le tzaddik il ne s'arrête jamais, comme Rabbeinu il a dit, quand on lui a dit mais comment vous avez fait pour dépasser tous les tzaddikim? Et il a dit c'est simple, il dit tous les tzaddikim ils sont arrivés à des niveaux très élevés, à un moment ils se sont arrêtés. Et il dit moi je ne m'arrête jamais. Rabbeinu il dit que n'importe quel niveau auquel il arrive, ça ne l'impressionne pas du tout. C'est-à-dire il dit c'est très bien, mais il y a encore. Comme dans les bulletins scolaires. Très bien, mais peut faire mieux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de faire mieux. Parce que n'importe quelle, de toute façon, compréhension à laquelle on pourrait arriver d'Akadosh Baruch Hu, on sait très bien que c'est limité, puisque Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent, c'est que des choses limitées. Donc on a besoin tout le temps d'avancer. Alors le tzaddik fait ça de façon permanente. Nous on a tendance à, quand on a réussi à monter un étage,
à se contenter un petit peu, essayer un petit peu d'avoir un petit peu de plaisir, un petit peu de tranquillité, qu'enfin on est arrivé à ce qu'on cherchait, à ce qu'on voulait arriver. Mais le tzaddik, il ne s'arrête pas, il est l'onach rega, le tzaddik, il ne s'arrête jamais une seconde. Parce que tout le temps, Rabbeinu dit, chaque fois qu'il respirait, il ne respirait pas comme la fois d'avant. Chaque respiration, elle était nouvelle chez lui. Donc c'était un niveau de renouvellement en permanence. Alors il dit ça, c'est la tchouva sur la tchouva. C'est le principe du Shabbat. Pourquoi c'est le principe du Shabbat? Parce que comme ça, tu t'approches de l'infini. Le Shabbat, c'est l'absolu, c'est l'infini, c'est l'Olam Haba. C'est comme ça que tu approches du Shabbat. Plus tu te remets en question, plus tu arrives à la Kedusha du Shabbat. Comme on dit, voilà, quelqu'un il a été au marché, il a vu un beau poisson, il a dit ce poisson-là, c'est pour Shabbat. Il a trouvé qu'il y a un beau fruit, il a dit ce fruit, c'est pour Shabbat. Pourquoi la Torah, elle présente les choses comme ça? Pour te dire que maintenant, quand tu vas trouver quelque chose, c'est vrai que tu as trouvé un beau fruit ou tu as trouvé un bon poisson, etc. Ça, tu vas dire c'est pour Shabbat. C'est-à-dire que c'est pas pour maintenant. Tu vas déjà le reporter après. C'est-à-dire que c'est vrai, j'ai trouvé quelque chose de bien aujourd'hui. J'ai étudié la Torah, j'ai compris quelque chose de mifla, ridouche, quelque chose de très bien. C'est très bien. Mais ça, c'est pour Shabbat. C'est-à-dire ça, c'est pour après. C'est pas pour maintenant. Je vais pas l'utiliser maintenant. Je vais pas vivre avec ça maintenant. Ça, je vais l'utiliser pour aller plus loin. C'est-à-dire ça, c'est qu'une base de départ pour moi. C'est pas l'arrivée, c'est le départ pour moi. C'est-à-dire cette chose-là, c'est uniquement des éléments pour me permettre d'aller plus loin. Comme quelqu'un qui prend un repas et il mange que des entrées. Il n'y a pas de plat de résistance. Le plat de résistance, c'est la Olam Haba. Seconde-là, c'est des entrées, pour ouvrir l'appétit, tout le temps. Tout le temps avoir plus faim. Et normalement, si quelqu'un il a bien étudié la Torah, alors ça doit le remplir de vide. C'est-à-dire ça doit le creuser. Ça ne doit pas le remplir. C'est-à-dire ça doit augmenter le vide chez lui. Ça doit augmenter la prise de conscience de la nullité du monde comme il est proposé par Amalek. Il ne peut pas se laisser impressionner parce que Amalek il lui propose. Parce qu'il l'a vidé déjà. C'est ce que Amalek il essaye de lui vendre. Lui, il en a fait le vide de ça. Donc ça ne l'intéresse pas du tout. Même si Amalek lui propose une réussite dans ce monde extraordinaire et des honneurs et tout ce qu'on veut, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il s'est vidé de ces choses-là. Les choses-là n'existent plus chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé par là, il a déjà dépassé ces choses-là. C'est des choses qui ne l'intéressent pas. Il ne s'arrête pas là. C'est pour ça qu'il y a un kécher entre le nian de se souvenir ce qui t'a fait Amalek et le nian de Shabbat. Parce que qu'est-ce qui te fait Amalek? Amalek, il s'est écrit Asher kach chavaderech, il te refroidit sur la route. Toi maintenant tu es sur la route, tu vas arriver en Eretz Israël, tu vas arriver à Yerushalayim, tu vas arriver à la Kedusha, tu vas arriver à rentrer dans la Torah Behemet, tu vas arriver à être un bon juif, hein, à être parfait d'après ce que tu penses toi, dans le service divin. Et qu'est-ce qui fait Amalek? Il te refroidit sur ce chemin. Comment il te refroidit? Des fois il te refroidit en te disant voilà, c'est bien ce que tu as fait, pourquoi tu t'angoisses tellement, etc. Bon, Hachem, tu fais bien, ce que tu as fait c'est extraordinaire, tu es arrivé déjà, tu as compris ça, tu as étudié ça, regarde avant tu n'étudiais pas du tout, et tout, maintenant tu es arrivé à ça, etc. Il essaye de refroidir un maximum la personne pour pas qu'elle essaye de faire plus. Donc quelqu'un il a prié pour quelque chose, il a prié des mois, et il n'a pas reçu cette chose-là. Alors il dit voilà, tu as prié déjà, si Hachem il veut te le donner, il va te le donner, tu n'as pas besoin de... Il essaye toujours de refroidir, c'est-à-dire de dire à la personne de se contenter de ce qu'elle a eu, et comme ça c'est très bien, etc. Et nous, on doit lutter contre ça. Là, on doit dire non. Nous, on doit dire non. Rabbeinu dit que quelqu'un il veut être mechadesh dans la Torah, il veut comprendre dans la Torah quelque chose. Il dit qu'il doit se représenter un pasouk. Et ce pasouk-là, il doit rentrer sa pensée dedans. Il doit la rentrer, il doit frapper à la porte de ce pasouk, frapper à la porte avec sa pensée de ce pasouk-là, ce verset, jusqu'à qu'on lui ouvre la porte. Quelqu'un lui ouvre la porte et il rentre. Et il y a beaucoup de gens, ils lisent le pasouk, voilà, ils ont eu la Torah, voilà, ils ont compris des choses, etc. Ce qu'ils ont compris, ils ont compris. Mais ils ne vont pas taper à la porte. Taper à la porte, ça veut dire que maintenant, tu es rentré, tu as vu quelque chose dans le pasouk, alors tu rentres encore.
Je dis non, il y a autre chose là-dedans. On peut arriver à voir autre chose. Comme ça, tu tapes à la porte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Rabbi nous dit comme ça, tu essaies de rentrer sans arrêt plus profondément. C'est vrai, j'ai compris des choses. Baruch Hashem, j'ai compris des choses. Mais qu'est-ce que j'ai compris par rapport à Shabbat? J'ai rien compris encore. C'est juste un commencement, un début. Alors il dit ici que les tzadikim, le tzadik lui fait tchouva sur la tchouva en permanence. Parce que le tzadik de son vivant, il est zoché d'arriver à un jour qui est entièrement Shabbat et qui est entièrement tchouva. C'est-à-dire il arrive à un jour où son jour à lui, il n'a pas de nuit. C'est un jour dans lequel il n'y a plus de nuit, puisque lui, il vit dans un système solaire, il ne vit plus dans un système lunaire. C'est-à-dire la lune, il l'a complètement inclus dans le soleil. Donc la lune, elle se voit plus, elle est rentrée complètement dans le soleil. C'est-à-dire que la matière, pour lui, elle est devenue complètement transparente par rapport à la divinité qu'il y a dans la matière. Donc lui, il vit dans Shabbat. Lui, il ne vit pas du tout dans les 6 jours du Chol, ça n'existe pas pour lui. Il ne sait pas ce que c'est. Lui, il ne connaît que Shabbat. Il y a le Shabbat de la semaine et le Shabbat du Shabbat, mais c'est que Shabbat. Il n'y a pas autre chose, parce qu'il a inclus la matière entièrement dans le spirituel. C'est ça notre but, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on va au travail. C'est aussi pourquoi des fois aussi on perd son travail. Après on doit chercher un autre travail. Parce que maintenant, pendant le temps qu'on est en train de chercher un autre travail, alors c'est Prinat Shabbat, c'est-à-dire qu'on est en train de voir la vie différemment. Puisqu'on n'a plus les repères qu'on avait. On avait des repères et on avait une routine dans ces repères. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il change les repères. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on se renouvelle. Parce qu'il veut qu'on ne considère pas les repères comme étant la cause de notre parnassa. Il faut savoir que c'est Kadosh Baruch Hu qui donne le parnassa, c'est lui le repère des repères. Ou mekomo shel olam, vena olam mekomo. Kadosh Baruch Hu, il s'appelle Makom. C'est lui l'endroit. C'est lui les Siba Kolasibot, c'est lui la raison de toutes les raisons, c'est lui la cause de toutes les causes. Il n'y a pas de cause. La cause c'est Hachem. Maintenant que Hachem il utilisé un vêtement qui s'appelle comme ça, un vêtement qui s'appelle comme ça, ou qui s'appelle comme ça c'est lui qui sait pourquoi il a utilisé tel vêtement, et à un moment il veut me changer de vêtement. À un moment il dit bon, maintenant tu vas changer de vêtement, tu vas mettre un autre vêtement. Et ça c'est pour le bien de la personne. C'est pour qu'elle ait un vêtement plus transparent, qu'elle voit plus Kadosh Baruch Hu que ce qu'elle voyait avant. Si on laissait les gens fixés dans tout ce qu'ils ont, toute leur vie, ils ne pourraient pas progresser. Parce que l'homme, une fois qu'il s'est habitué, que ça tourne, alors il a de la paresse qui vient, il a de la tranquillité, il cherche à se reposer, il ne cherche pas à faire des efforts. Alors Kadosh Baruch Hu, il le renouvelle, il le bouge. Il est obligé de se réadapter, comment maintenant je vais faire par rapport à cette situation, etc. Ça, c'est ça qui fait que la personne fait tchouva sur la tchouva, c'est-à-dire elle se renouvelle. Maintenant, Yehoshua, lui, qu'est-ce qu'il fait avec la force de Moshe Rabbeinu, qui est Shabbat? Il va lutter pendant ces 6 jours de la semaine, c'est-à-dire le Vav de Yehoshua. Yehoshua, on lui a ajouté un Vav dans son nom. Ce Vav, c'est 6. Et c'est la Torah Vav aussi qui rapporte ici. C'est les 6 jours de la semaine. Ils vont être éclairés par le Shabbat. C'est-à-dire que Yehoshua, il a compris que maintenant, si on veut vivre dans ce monde-là, on a besoin de Shabbat. On a besoin d'un Shabbat dans le temps, on a besoin d'un Shabbat dans l'espace, et on a besoin d'un Shabbat dans le genre humain. Le Shabbat dans le temps, c'est la journée du Shabbat. Le Shabbat dans l'espace, c'est Eretz Israël. Et le Shabbat dans le genre humain, c'est le Tzaddik, c'est lui qui s'appelle le Shabbat du monde. Comme les Chachamim disaient à Rabbi Shimon Bar Yochai, Antu Shabbat de Kulei Yoma, c'est toi le Shabbat de tous les jours. C'est le Shabbat du genre humain, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a sublimé la matière. L'homme qui s'est sublimé complètement, il s'appelle Shabbat. La terre qui est sublimée, c'est Eretz Israël, et le temps qui est sublimé, c'est le Shabbat. Maintenant, nous, notre travail, c'est de tout le temps rentrer dans ce Shabbat, toute la semaine d'essayer de rentrer dans le Shabbat, c'est-à-dire de s'attacher à des valeurs plus élevées, de manière à ce que le côté gauche du cœur, il se purifie. Le côté gauche du cœur, il a toutes les sensations là-bas.
toutes les sensations de plaisir, tout ce que l'homme il peut ressentir de ce monde, ça se trouve dans le côté gauche du cœur. Maintenant, ce sang-là qu'il y a dans le côté gauche, il faut le vider. Il faut que ce côté gauche, on le laisse vide, de manière à ce que ce côté gauche il puisse faire résider la Shrina dedans, que Hachem il puisse résider dans mon cœur. C'est écrit à Kajbochou, il a dit Vasuli Mishkan, Veshachanti Betocham, ils vont faire un Mishkan et je vais résider parmi eux. Comment il va résider parmi nous? Il va résider dans le cœur de chacun. Maintenant, le côté gauche du cœur, il a du sang qui est bouillonnant. Ce sang-là, il est très sensible aux appels de la consommation et de la matière. Donc il y a des instincts, des impulsions sans arrêt qui viennent de ce côté gauche. Maintenant, nous, on ne peut pas sortir de ça. Parce qu'on est complètement, notre sang, il circule en nous. On ne peut pas arriver à s'en sortir. La seule façon de sortir, c'est de recevoir de Moshe Rabbeinu le koach de lutter contre le côté gauche. Quand quelqu'un il arrive à se renforcer dans une chose, dans une autre, il doit savoir que c'est le tzaddik qui lui envoie ce principe de Shabbat, c'est-à-dire ce principe de lâcher. Shabbat, c'est une niam de shvita, c'est-à-dire de la grève. Tu lâches ce monde. Tu arrives à lâcher, même dans un moment qui est un moment d'épreuve. Dans ce moment-là, tu lâches la chose. C'est-à-dire tu rentres pas dedans. Même si tu sens des choses et tu as des impulsions, tu arrives à lâcher. Ça vient du corps du tzaddik qui te donne comme un refroidissement des impulsions. Comment? Par la conscience du Shabbat. Il te fait descendre d'une conscience de Shabbat. Quand tu fais descendre une conscience de Shabbat, tout de suite, ce monde-là, il se calme. Tu vois Shabbat, tu es bien, il ne te manque rien. Tu es très bien le Shabbat, tu es content. Tu sors, tu te promènes, tu vas à la choule, tu viens, tu manges. Ça, c'est nous faire le Shabbat. Maintenant, toute la semaine, ça peut être comme ça. C'est pas un problème que ce soit comme ça. C'est uniquement, maintenant, il faut nettoyer le côté gauche du cœur. Si on nettoie le côté gauche du cœur, on va commencer à shabbatiser les jours de la semaine. À chaque fois un peu plus. Une petite demi-heure, une petite heure, 2 heures, 3 heures. On va commencer à rentrer dans une shabbatisation de la semaine. Petit à petit. Quelque chose qui vient petit à petit grâce à la lumière du tzaddik qui fait tchouva sur la tchouva sans arrêt. Comme lui fait tchouva sur la tchouva sans arrêt, comme lui il s'arrête jamais, donc il arrive à dépasser le côté émotionnel dans lequel on peut être, le côté impulsif dans lequel on est, puisque l'impulsion elle est liée avec le temps. L'impulsion c'est une notion de temps, c'est-à-dire qu'il y a toujours, quand il y a une impulsion, il y a toujours une cause à cette impulsion, et cette cause-là, elle est toujours momentanée. N'importe quelle impulsion que quelqu'un il peut avoir, s'il savait attendre, la chose elle disparaît, l'épreuve elle n'existe plus. Un moment après, il n'y a plus d'épreuve. Parce que l'épreuve elle passe avec le temps. Comme quelqu'un qui crie, alors il est en train de passer dans la rue, il est en train de crier, tu sais qu'il va passer. Tu attends un moment, il va passer, tu peux continuer après à parler. Le principe du Yetzer Hara, le principe du côté gauche du cœur, il est entièrement lié au temps. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire que Hachem il a donné ça. Il suffit que tu sortes un petit peu du temps et il n'existe plus. Fini. Yetzer Hara, il n'y a plus de Yetzer Hara. C'est pas que tu as lutté, tu lui as donné des coups de poing, tu n'as pas donné de coups de poing. Tu es monté à un endroit où il n'existe plus là-bas. Tu l'as fait nettoyage par le vide. Tu t'es pas battu avec lui du tout. Il y a un malais qui nous met dans l'entonnoir, longtemps. Hein? Il y a un malais qui nous met dans l'entonnoir. Il essaye de nous donner des concepts qui sont le plus temporels possible. Et nous, notre lutte, c'est par l'intemporel. Nous, on lutte contre lui avec l'intemporel. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des éléments qui sont au-dessus du temps. Comme Rabbeinu il dit, regarde, pourquoi tu te fais du souci pour l'argent? Il dit que tu es de l'argent ou tu n'en es pas, tu vas finir la même chose. Ce monde, il va se terminer. Ça ne change rien. Tu vois, tous les gens qui ont eu de l'argent et qui n'ont pas eu d'argent, ils sont morts, c'est tout. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien de spécial. Les gens, ils ont passé leur vie et ils sont morts. Maintenant, la plupart des gens sur Terre, dans les pays qui sont un petit peu développés, ils ne meurent pas de faim. Combien de gens tu vois dans la rue qui sont en train de mourir de faim? Il n'y a pas de... Bon, Hachem, il n'y a pas ça. Alors de quoi tu te fais du souci? Mais un malais qui te donne des concepts, que ces concepts-là, ils créent des angoisses
il essaie de créer des pôles d'attraction de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il crée comme quelqu'un a une douleur dans une partie du corps. Il a une douleur à un endroit, mais le reste du corps, il a pas mal. Maintenant, cette douleur, elle arrive à lui prendre la tête complètement. C'est-à-dire qu'il est entièrement polarisé sur cet endroit où il a mal. Mais si avec son cerveau même, il peut reporter la sensation sur une autre partie du corps dans laquelle il a pas mal. Rien qu'avec son esprit, il peut faire ça. Si quelqu'un il se concentre, il va voir qu'il peut arriver à ressentir une autre partie de son corps dans laquelle il n'y a pas de douleur, et ça va lui faire oublier la douleur. Parce que la douleur, tu la ressens parce qu'il y a un aller-retour, c'est-à-dire tu y penses et ça revient, et ça va et ça revient sans arrêt, il y a un lien qui se crée. Maintenant, tout ce qu'il y a dans ce monde qui nous empêche de voir Hachem, c'est le côté du temps. On va dire la notion de temps qui a été donnée comme un moyen de sublimation, l'homme y tombe dedans. L'homme y tombe dedans. Il devient lui-même un facteur qui découle du temps. Alors il faut sortir. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il faut faire Hitbodedut tous les jours. Pourquoi tous les jours il faut sortir de ce monde? Parce que quand tu sors de ce monde, tu rentres dans Shabbat. Et quand tu rentres dans Shabbat, tu résous tous les problèmes. Tu résous tous les problèmes du monde. Combien de gens on raconte, ils ont fait fortune en vendant des choses qui sont de rien du tout. Par exemple, des gens avec de la ferraille de voiture ou des vieux pneus ou des choses comme ça, ils ont fait fortune. Comment quelqu'un est arrivé à faire fortune avec ça? Parce que quand quelqu'un il a une voiture qui est à la casse, cette voiture-là, elle est proche de la disparition de la voiture. C'est-à-dire elle est proche d'au-dessus du temps de la voiture. Elle a presque disparu de ce qu'elle est comme voiture. Alors là-bas, il y a la bracha. Dans ça, il y a la bracha. Comme le Shabbat, tu fais rien le Shabbat. Qu'est-ce que tu fais le Shabbat? Rien du tout. Et c'est ça la parnassa de la semaine, elle vient de ça, du fait que tu fais rien. Maintenant, ce Shabbat, il a été imposé par Hachem. C'est un cadeau qu'il nous a fait, mais c'est un cadeau imposé. C'est pas un cadeau qu'il nous a dit est-ce que tu veux ou tu veux pas. Il nous a imposé ce cadeau parce que lui, il sait que si on n'a pas ça, on va pas pouvoir vivre dans ce monde. On n'a aucune chance de lutter contre Amalek si on ne garde pas Shabbat. Impossible. C'est même pas la peine d'essayer, c'est perdu d'avance. Parce que si quelqu'un il met pas son cerveau dans une autre conception de la vie, le Shabbat, il peut pas tenir dans la semaine. Parce que la semaine, elle te prend la tête, elle te met dans des conceptions de ce monde qui sont des conceptions de bêtises totales. C'est-à-dire que l'homme, il court derrière des choses, il se fait du souci, il va là. Et tous ces concepts-là, c'est des concepts de matière, c'est une matière périssable. C'est-à-dire, ça y est, ça va se terminer. Lui, il court derrière des choses qui vont se terminer. Il a besoin un jour par semaine qui s'attache à des choses qui vont jamais se terminer, qui sont l'absolu. Maintenant, ce principe-là, il existe tous les jours de la semaine. C'est pas rien que le Shabbat, tous les jours de la semaine. Et il faut avoir des refuges de Shabbat en soi. C'est-à-dire quand tu vois que la pression, elle monte trop, que l'émotionnel, il est en train de te prendre complètement la tête, il faut que tu aies des endroits, comme il existe des havres fiscaux, des havres de sensibilité. C'est-à-dire que maintenant je vais aller me promener dans l'infini pour un moment. Je vais rentrer dans l'infini pour un moment. Dès que je vais rentrer là-bas, tu vas voir que tout ça disparaît. Parce que Béhémet, ça n'existe pas. C'était dans une notion de temps. C'était que dans un morceau de temps. Tu sors de ce morceau de temps, la chose elle a disparu, c'est fini. On a besoin de ça tout le temps, de s'oxygéner avec ce raisonnement-là, qui est un raisonnement, si tu veux, par rapport au monde, de tourner le monde en dérision, de dire, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Et alors? Alors, il n'y a rien, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ouais, ça, il essaye de te faire des raisonnements. Tu dis, alors, qu'est-ce qu'il y a? Pas grave. Pas grave. Et alors, et tu vas voir que avec ça, la chose s'en va. Pourquoi? Parce qu'elle vient, par Hachem Kajbouchou, il a fait ce chesed, qu'il est complètement lié au temps, le Yitzhara. Amalek, c'est qu'une histoire de temps, c'est tout. Il est terminé déjà, Amalek. Depuis le début, il est terminé. Depuis le début. Comme j'ai vu, je sais pas où j'ai vu ça cette semaine, j'ai vu que
le peuple palestinien, les Pélistines, il s'appelle aussi Kriti. C'est un de ses noms, le Kriti. C'est un des noms, il s'appelle Pélistine, mais il s'appelle aussi Kriti. Pourquoi il s'appelle Kriti? Parce que Atid les Karet les Gamré, parce qu'il a déjà le nom de l'extermination, il va être exterminé. C'est son nom. Il s'appelle le peuple exterminé, parce qu'il va être comme ça. C'est son nom déjà. Ça y est, il est fixé comme ça. Alors maintenant, Amalek, il est comme ça. Amalek, c'est une force qui est vouée à l'échec déjà. Il sait qu'il va perdre. Donc c'est pour ça qu'il se débat dans tous les sens, parce qu'il sait qu'il est perdu déjà. Et nous, bon, Hachem, c'est le contraire. Nous, on sait qu'on a gagné déjà. N'importe comment où on soit, on a gagné. Donc à nous de faire la part des choses et de sortir de cette façon de voir de Amalek, qui est la façon de voir de tout le monde. Le monde entier, il est là-dedans. Amalek, le temps, time is money. L'argent, le temps, c'est de l'argent. C'est allez, tu peux faire de l'argent, tu peux gagner. Tu veux dire, où tu veux que je gagne? Moi, laisse-moi tranquille, où tu veux que je cours? Moi, je ne peux pas courir. Moi, je vais pas. Moi, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas courir. Moi, je veux faire ma tefila tranquillement. Je veux faire étudier un peu, faire ce que j'ai à faire. Je vais à mon travail, mais tout ça tranquille. Je veux pas courir. J'ai rien à courir. Pourquoi je vais courir? Je ne veux pas courir. Je ne veux pas que le temps il m'attrape et il me fait courir. Moi, je veux maîtriser le temps. Je ne veux pas courir. Il faut savoir que ce temps-là, il y a 6 jours de la semaine. Que ces 6 jours de la semaine, c'est pas quelque chose de vrai. Ce qui est vrai, c'est Shabbat, c'est tout. La semaine, c'est du mensonge. C'est 6 jours de mensonge. Et il y a un jour qui est vrai, c'est le Shabbat. Alors quand maintenant le mensonge, il m'attaque trop, tant que je sens des impulsions qui sont trop fortes, qui me dérangent, soit de l'inquiétude, soit des ta'avot, n'importe quoi qui me prend trop, je vais me réfugier dans le Shabbat. Comme dans le Sipurim Asiot, dans le Ben Meler, quand il est rentré, on lui a dit voilà, ici il y a un jardin, que celui qui rentre là-bas, on le poursuit et on le frappe. Il dit, c'est pas qu'on le poursuit, qu'il voit des gens mamaches qui le poursuivent et qui le frappent, mais il sent qu'il est poursuivi et frappé comme ça, dès qu'il rentre dans ce jardin-là. Et il dit, on ne sait pas comment faire pour... Voilà. Il dit, si tu arrives à arranger ça, ça veut dire que tu es un roi. Alors lui, il a vu, quand il s'est approché, il a vu un panneau sur lequel il y avait écrit Shalom. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait relever ce panneau qui était tombé, et il a fait mettre à l'entrée du jardin. Et quand il a mis à l'entrée du jardin, il leur a dit à tous, vous venez maintenant, vous pouvez rentrer. Il n'y a plus personne qui sentira ça. Pourquoi? Parce qu'il a mis Shabbat Shalom, c'est-à-dire il a mis le lien de Shabbat. Dès qu'il a mis le lien de Shabbat, il y avait plus, les gens ne se sentaient plus persécutés, poursuivis et frappés, etc. Une Tous. forme humaine, Hein? Une forme humaine, c'est dit, non? Il y a marqué Shalom, c'est une forme humaine et sur laquelle il y a marqué Shalom. Non, c'est pas une forme humaine, c'est écrit là-bas, c'est écrit tablitse, une tablitsa, un tableau, un panneau. Il y avait écrit là-bas Shalom. Alors quand il a mis ça à l'entrée, ça s'est calmé. Si quelqu'un il met ça à l'entrée de son jardin, c'est-à-dire il met ça à l'entrée de sa vie, on dirait au début il le met comme message principal dans sa vie, le Shabbat, le Shalom, il est tranquille. Il est tranquille. Il ne réagit pas, il ne rentre plus. Quelqu'un lui dit, ouais, mais pourquoi toi tu bresleves, tu fais ça, tu es des fous, c'est des trucs et tout. Il dit, ça va, Shalom, Shalom. C'est bien. Il réagit, il n'a plus des réactions comme ça. Il ne rentre plus. Ok. Tu penses comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je vais me disputer avec toi pourtant. Le jour où tu auras le mérite, moi aussi, je ne savais pas ce que c'était. Donc je peux comprendre que tu ne sais pas ce que c'est. Pas de problème. Ne pas me disputer avec chaque chose. Il faut laisser, les choses d'elles-mêmes, elles se résorbent. Le Shabbat, il avale les 6 jours de la semaine. Il les avale complètement, ça rentre dedans et ils disparaissent complètement. Quand il rentre dans Shabbat, tout ce qu'il a eu dans la semaine, ça disparaît. Il n'y a plus rien. Tous les soucis, ils s'en vont. Ils ne peuvent pas rentrer dans Shabbat.
Sauf s'il va les chercher, il fait des efforts d'aller penser à ça. Mais quand il rentre dans Shabbat, normalement, il y a un videur à l'entrée. Il ne laisse pas tous ceux qui repèrent que c'est quelqu'un qui vient troubler la fête. Il ne le laisse pas rentrer. Il lui dit non, il n'y a pas d'accès dans le Shabbat. Reste là-bas. Il ne peut pas rentrer. Alors Shabbat, Rabbi Nathan, il dit c'est une etza klalit, une etza générale. C'est-à-dire que tu as un problème, tu sais que ce problème-là, il est dans le temps. Alors comment tu vas le résoudre? Pas en rentrant dans le temps avec le problème. Tu sors du temps. C'est fini, le problème, il a disparu. Et c'est ça la solution du problème. Shabbat, c'est la solution générale du monde. Pourtant, Shabbat, c'est quoi? On ne fait rien. Mais c'est ça la solution du monde. C'est de rien faire. Si tous les gens du monde, ils faisaient rien, ils faisaient que prier, étudier, ils faisaient rien dans la matière, ça y est, le monde, il aurait été réparé tout de suite. 2 Shabbatot, le monde, il est réparé. Il m'allait, Shamrou Israël, Shne Shabbatot, Miyad Ayuni Galib, si le Bnei Israël gardait 2 Shabbatot, tout de suite il y aurait la Géoula. 2 Shabbats, de garder 2 Shabbats, c'est la Géoula. C'est puissant comme arme, quelque chose de très puissant. Tout ça, ça vient de quoi? De cette remise en question du tzaddik en permanence qui arrive à un niveau d'accélération qui comme les goïms faisaient des films, des machines à remonter le temps. Comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettaient quelqu'un dans une machine et ils le faisaient tourner comme ça, il arrivait à remonter un siècle avant qu'il soit né ou des choses comme ça. Mais ce principe-là, c'est un principe qui est vrai, c'est ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik, il renouvelle. Le tzaddik commence d'abord par nettoyer le monde. C'est-à-dire, il nettoie sa vie dans tous les domaines, dans l'argent, dans le manger, dans tout ce qui peut être dépendance, si tu veux. D'abord, il devient indépendant. Il n'est plus dépendant de rien, ni du manger, ni des femmes, ni de l'argent, ni de rien du tout. Il n'a plus de dépendance par rapport à ça. Ok, une fois qu'il a nettoyé la dépendance, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à rentrer dans des concepts de l'infini et à les renouveler. Dès que le concept il est descendu vers lui, il a touché, il passe à un autre concept tout de suite, à la recherche d'un autre concept. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il dépasse le temps. C'est-à-dire qu'il va plus vite que Amalek. Amalek, il ne peut pas aller aussi vite que ça. Amalek, il ne peut pas tourner dans le temps à la vitesse de quelqu'un qui tourne au-dessus du temps. C'est impossible. C'est ça dans le conte des 7 mendiants, quand il dit qu'il se souvient de... Oui. Qu'il remonte jusqu'à l'endroit où là-bas, il se rappelle de tout et de rien. Parce qu'il y a un moment où quelqu'un il va se rappeler de tout et de rien. C'est pour ça qu'on te dit Zochor et Yom HaShabbat les quatre choses. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Qu'est-ce que ça veut dire souviens-toi du Shabbat? Alors on dit, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Zechorou mirishon les Shabbat. Depuis dimanche, il faut que tu te rappelles du Shabbat. Depuis dimanche, pourquoi on te dit rappelle-toi du Shabbat? Qu'est-ce qu'on a besoin que tu te rappelles du Shabbat? C'est toi qui as besoin de te rappeler du Shabbat. On te dit regarde, maintenant tu vas rentrer dans 6 jours de la semaine. Ces 6 jours de la semaine, ils vont te tourner la tête dans tous les sens. Sache que maintenant, tu as un seul pilier sur lequel tu peux t'accrocher, c'est le Shabbat, c'est tout. Parce que lui, il est Kriya avec Kaima. C'est écrit le Shabbat, il est fixe et il se maintient. C'est la plus grande stabilité qui existe, c'est le Shabbat. C'est immuable le Shabbat. Shabbat, jamais ça va bouger. Shabbat, c'est pas quelque chose qui demande la participation de qui que ce soit. Yom Tov, il faut faire quelque chose. Shabbat, il n'y a rien à faire. Shabbat, c'est... On lâche tout, on ne fait rien du tout le Shabbat. On prie, mais ça ne s'appelle pas faire, ça c'est pas des actions de ce monde. Le Shabbat, on ne fait rien. Manger, tout ça, on l'a préparé avant le Shabbat. On ne fait rien le Shabbat. Alors cette notion-là d'absolu, elle vient nettoyer tout le relatif. Là où il y a des problèmes, il faut revenir vers cette notion-là. On te dit, Zachor et Yom HaShabbat le Katsho, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Maintenant, les Khamim disent, mais pourquoi tu me dis souviens-toi du Shabbat? Moi, je suis dans le Shabbat. Je fais Kiddush, je suis dans le Shabbat. Il dit non, quand on te dit souviens-toi de lui, ça veut dire depuis dimanche, commence à te souvenir de lui. De dimanche à mercredi, le Shabbat qui est passé, et de mercredi après jusqu'à Shabbat, le Shabbat d'après. Et ça veut dire que maintenant, tu es toujours en contact avec cette notion-là, cette notion d'absolu. Et cette notion d'absolu, elle va nettoyer toute la relativité qu'il peut y avoir dans la semaine. N'importe quelle relativité, elle va être nettoyée. Il y a un problème, le problème va se résoudre avec Shabbat.
N'importe quel problème. Le problème, il est limité au temps. Il n'y a jamais eu un problème dans le monde qui ne s'est pas terminé. N'importe quel problème qu'il y a eu, c'est terminé. Et à un moment, ça y est, tac, c'est fini. Yosef Hatzadik, il rentre en prison, 12 ans après, il sort. Pourtant, on ne lui a pas annoncé, c'est pas un juge qui lui a dit, voilà, vous allez prendre 10 ans ou 12 ans. Il ne savait pas, il rentre en prison, ça peut être toute la vie, il ne sait pas. Ah, ça se termine. N'importe quoi, ça se termine. Quelqu'un, il attend tranquillement et fait un mten, comme dit Rabbeinu dans la Torah Vav, tu fais un mten, hamtana, c'est la chon matana. Qu'est-ce que c'est matana? Akash Baruch Hu dit, j'ai une matana dans mon trésor, c'est Shabbat, je veux la donner à Israël. C'est la matana. Qu'est-ce que c'est la hamtana? C'est le cours d'attendre. Pourquoi le cours d'attendre? Parce que quand tu attends, tu dépasses le temps. Tu maîtrises le temps. Tu dis oui, d'accord, ok, on verra, mais pas maintenant. C'est tout. Et tu vas voir que le problème, il s'en va. Il disparaît le problème. Parce que le problème, il est venu, il est attaché, il est lié avec le temps dans lequel il vient. Tout celui qui a su attendre, il s'en est sorti. Celui qui n'a pas su attendre, il s'en est pas sorti. Les gens qui ont besoin de résultats immédiats ou de voir tout de suite qu'il y a quelque chose de positif, qu'ils ont réussi dans ça. Alors ça marche pas. Ça marche pas. Parce que, au contraire, Rabbeinu, il amène. Rabbeinu, c'est un très très grand spécialiste mondial de ce Inyan-là, qui n'a jamais existé dans le monde un spécialiste comme Rabbeinu, dans cette Nekuda-là. Rabbeinu, il te dit, quand tu cours derrière quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu accélères le temps. Qu'est-ce que ça veut dire tu accélères le temps? Tu ralentis la chose. C'est-à-dire maintenant la chose, elle devait passer en 2 heures. Le fait que tu cours derrière, elle va mettre 8 heures à passer. Parce que tu as agrandi le potentiel de temps en voulant obtenir tout de suite. C'est-à-dire ce que Rabbeinu dit, c'est que quand tu cours derrière quelque chose, alors quand tu cours derrière cette chose-là, au lieu que tu obtiennes la chose tout de suite, tu fais que tu rentres dans un ralentissement du processus. C'est-à-dire à chaque fois tu ralentis de plus en plus. Alors que si tu laisses, il y a une vitesse déjà qui est programmée sur ça. Maintenant si tu t'attaches au Shabbat, tu vas arriver à accélérer la vitesse de la chose. Et que maintenant si la chose a duré 2 heures, elle va durer 2 minutes. Mais si tu cours derrière pour la résoudre absolument, tu vas voir que tu rentres dans de la vase. Tu n'arrives pas à sortir. Tu vois par exemple des nianim de Shalom Bayit. Tu vois des fois, tu parles avec la femme, tu vois qu'elle est mal lunée. Tu vois que c'est un truc... alors tu dis, arrête, c'est-à-dire c'est pas la peine. Il faut que tu crées une diversion. Parce que maintenant, si tu continues à parler de ce sujet-là, tu vas t'embourber complètement. Arrête. Tu vois, tu sens que la situation elle est bloquée comme ça, c'est lourd. Tu vois, tu crées une diversion. C'est Prinat Shabbat. Tu sors. Il dit, oh là là, j'oublie mon portefeuille dans la voiture. N'importe quoi. Tac, tu coupes la chose. Cette diversion, cette diversion que tu crées, c'est Shabbat. C'est-à-dire, tu as trouvé une porte de sortie. Tu es sorti de l'emprise de la situation. Pendant Shabbat, il attaque quand même. Pendant Shabbat? Ah oui. Non, pourquoi il attaque? Il attaque rien du tout avec Shabbat. Il ne peut pas attaquer Shabbat. C'est que des émanations, des choses de la semaine. Mais Shabbat, il n'y a rien. Il n'y a pas d'âme avec Shabbat. Il essaie d'entrer quand même dans la tête. Il essaie de rentrer, si tu veux, si tu fais des trous. Donc, par travers ces trous, il rentre. C'est pour ça qu'on parle de Chilul Shabbat. Halal, c'est un trou. Quelqu'un il met Halal Shabbat, ça veut dire qu'il fait des trous dans le Shabbat. À part ces trous, Amalek il rentre. Mais si tu es Shomer Shabbat, tu apprends la halachot de Shabbat. Tu fais Shabbat comme il faut. La cache-route, elle est bien. Tu fais Shomer Shabbat comme il faut. Tu es dans un... On met Halal Shabbat sans savoir en fait. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas. Mais il y a beaucoup de Chilul Shabbat. Il y a même avec le Dibour, des fois,
Tu es dans des réunions avec des gens, n'importe quoi, ils parlent de n'importe quoi. Ces choses-là, c'est Mechalel le Shabbat, c'est-à-dire ça ouvre la porte à Amalek. Quand les gens ils commencent à parler des informations, des inyanim et tout, c'est-à-dire ils prennent le Shabbat, ils le redescendent dans le temps, c'est-à-dire ils veulent maintenant ils veulent profiter du temps qu'ils ont pour discuter des informations, ce qui se passe dans le monde, la politique, etc. Mais Shabbat, il faut faire attention le dibour, les chashuv meod de Shabbat. Faire attention à la parole. Des fois quelqu'un il dit bien Shomer Shabbat dans la kashrut, dans le mouktsé et tout il fait ce qu'il faut. Mais au niveau du dibour, il commence à raconter n'importe quoi. Et tu sais, c'est très rare les gens le Shabbat que tu peux t'asseoir avec eux et qui racontent pas n'importe quoi. Très très rare. La plupart des tables, les gens racontent n'importe quoi le Shabbat. Ils se détendent, au lieu d'avoir une détente vers le haut, ils ont une détente vers le bas. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser la détente pour monter, ils étudient la détente pour descendre. C'est ce qu'ils ont fait les goïms le dimanche. Ils ont créé le dimanche pourquoi ? Pour se détendre, pour descendre, pas pour monter. Ils n'ont pas créé. Mais ils disent le dimanche c'est le jour du Seigneur. Mais les massés, c'est pas ce qu'ils font eux. Même s'ils vont à la messe, ils vont 1 heure le matin, une demi-heure. Et après, ça y est, toute la journée, c'est que des bêtises, c'est tout. C'est-à-dire utiliser le côté vacant de l'activité pour entrer encore plus dans l'émotionnel, dans le sensible de ce monde. Alors nous, le Shabbat aussi, il y a ça. Mais quand on vit le Shabbat, il y a beaucoup de gens que pour eux, la détente du Shabbat, c'est pouvoir de parler des bêtises, de raconter n'importe quoi. Ah, voilà pourquoi celui-là il a voté, pourquoi ce ministre il a dit cette bêtise, pourquoi voilà le président des États-Unis il a dit ça. Bon, qu'est-ce que tu es en train de parler de quoi? De n'importe quoi. Ces choses-là, ça change quelque chose. Tu crois que tu parles des présidents des États-Unis, tu vas changer quelque chose au monde, toi, en parlant de pourquoi tu parles de ça? C'est Amalek qui amène ces choses-là. Hein? La cache-croûte aussi, c'est lié. Ce que tu manges aussi, c'est lié. Les herchérim de ce que tu manges. La cache-croûte, ton niveau de cache-croûte aussi, c'est lié avec tout ce que tu vas penser, tout ce qui va venir comme sensation. Ça circule dans la nourriture. Les éléments que tu intègres, ils te font penser et sentir des choses. Ce principe-là d'Ochek et Tacha, Rabbeinu, c'était un spécialiste mondial de ça. Rabbeinu, comment il a parlé de ce lien-là, c'est combien il y a de diburim de Rabbeinu sur ça, des Torot où Rabbeinu parle de ça. Amten, attends, laisse-toi faire, laisse-toi guider par l'ashgacha. Cherche l'ashgacha, cherche le contact avec Hachem et laisse-toi guider. Ne va pas chercher ce que toi tu penses et courir derrière et vouloir l'obtenir tout de suite. On te dit, oui, c'est vrai, on devait te le donner aujourd'hui, mais il y a un problème, viens demain. C'est tout, alors tu viens demain, c'est tout. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, oui, mais j'étais pour faire mon dossier et tout, et ils m'ont demandé un papier. Ce papier-là, je leur avais déjà donné une fois, ils l'ont perdu, je ne sais pas quoi. Il dit, mais pourquoi ils me demandent ce papier? Pourquoi? Et je dis, mais toi maintenant, toi tu veux quoi? Obtenir que ton dossier il soit terminé. Alors ils t'ont redemandé ce papier, amène-leur le papier, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train maintenant? Oui, pourquoi? Ils commencent à se disputer avec eux. Pourquoi vous me demandez ce papier? Je vous l'avais donné une fois. Maintenant, toi, tu as besoin de ce que tu as besoin. Alors baisse la tête, fais ce qu'ils veulent encore un papier. Amène-leur un papier, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de logique, ne rentre pas dans la logique, rentre dans la vérité, pas dans la logique. La vérité, c'est que maintenant, tu vas perdre ton temps. Tu vas rentrer dedans et tu vas perdre encore plus de temps. Tu vas te disputer, tu vas perdre encore plus de temps. La chose, elle va commencer à tourner au ralenti. Au ralenti, presque tu vas faire je sais pas, une demi-image seconde. Tu vas arriver à un truc qui à peine si ça bouge. C'est-à-dire tu vois de la vase, la personne elle rentre dans la vase. Pourquoi? Parce qu'il a voulu courir derrière la chose. Mais c'est pas que la chose elle est dans le temps et que cette chose-là dans le temps c'est un ralentisseur. C'est-à-dire quand tu cours derrière, il ralentit. Plus tu le cours derrière et plus c'est un ralentisseur. Alors que maintenant, quand tu cours pas derrière, tu l'accélères la chose. Elle se finit tout de suite. C'est-à-dire moins tu la regardes et moins elle existe. Moins tu lui cours derrière et moins elle existe. Et si tu ne cours pas derrière du tout, elle va disparaître complètement du monde. Plus jamais tu auras affaire à cette chose-là. Parce que tu l'as fait disparaître comment? Que par l'accélération, c'est tout.
par le fait que maintenant tu ne rentres pas dedans. Rabbeinu explique ça, c'est un principe extraordinaire, c'est-à-dire dans la vie. C'est un principe nifla, avec ça tu peux gagner des guerres. Toutes les guerres que tu dois faire avec le Yitzhara, avec tous les éléments qui t'amènent, tu peux gagner toutes les guerres avec ça. En fait, quand ne pas courir derrière, ça veut dire que en fait, on cherche la chose, mais sans réagir émotionnellement, c'est-à-dire sans rentrer de l'émotion dans le problème. Sans rentrer l'émotion, et que cette émotion nous emmène à de l'impatience et à courir plus que... Quand on doit faire quelque chose, on va le faire, c'est-à-dire on va lui consacrer un moment dans la journée, cette chose-là. Et puis le résultat, il n'est pas là, c'est pas grave, on reviendra demain. Voilà, et on ne rend pas l'émotion en fait. Voilà. Mais on fait quand même la chose. Bien sûr, on est là pour faire. On n'est pas là pour dormir. On est là pour faire. Mais une fois que maintenant on a fait une ishtadlout normale, c'est fini. Ça y est. Maintenant, quand les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand ils augmentent la ishtadlout, tout de suite ils ralentissent le résultat. Parce que maintenant ils rentrent dans une accélération de lenteur. C'est-à-dire ils propulsent la lenteur en courant derrière. Alors que les gens ils croient qu'ils vont l'obtenir tout de suite. C'est dans un principe que Rabbeinu il n'a pas fait venir Mashiach tout de suite, il a dit que... Ouais. C'est ça. Aussi c'est un principe. Et toute la Torah de Rabbeinu elle est basée sur ce principe-là. Tous les enseignements de Rabbeinu sont basés sur ce principe-là. Parce que c'est une des choses qui rapporte comme étant la base de toute sa façon de voir la Torah. Lui, il a vécu tout il l'a vécu comme ça. Pourtant, il n'y a pas un homme qui se renouvelait à une vitesse plus grande que Rabbeinu. Ça n'a jamais existé dans le monde. Donc tu vois que ce n'était pas un endormi du tout. Et pourtant, par rapport à ce monde, il laissait le volant souple. Quand ça tournait un peu par là, il allait par là. Quand ça allait un peu par là, il allait par là. Jamais il serrait, tu vois, il freinait, il bloquait. Alors, chacun il croit que quand il va courir plus pour obtenir la chose, alors il va l'obtenir plus vite. Il va aller, il va appeler 10 fois, etc. C'est pas comme ça. Ici, Baruch Hashem, en Eretz Israël, tu te rends compte que c'est comme ça. Si tu te rends compte que plus tu appelles et trucs, et plus tu t'enfonces dans le problème. Alors que maintenant, tu fais ça light, tu vas voir que ça s'arrange nifla. Alors que quand tu appelles, ils devaient venir à 2 heures, ils ne sont pas venus, tu rappelles, tu trucs et tout, tu vois que ça s'éloigne, tu es en train de t'embourber complètement dans le truc. Jusqu'à que tu lâches après. Et quand tu lâches, tu vois que généralement les choses se mettent en place. Parce qu'ici on t'apprend ça en Eretz Israël, puisque c'est Prinat Shabbat. C'est une terre qui éduque dans ce principe du Shabbat. C'est une terre shabbatique, donc elle éduque à vivre avec ce principe-là. Tu fais ta ishtadlout, tu dois téléphoner pour un truc, tu appelles, tu dis voilà, ça, et tu dis bon, on va venir demain à 2 heures. À 2 heures, ils ne sont pas là. Laisse rouler. Laisse les choses rouler. Laisse. Alors maintenant, toi, tu vas rappeler. Alors tu as appelé, il dit ah oui, c'est vrai, il y a un problème. Bon, on va essayer d'envoyer dans 1 heure. 1 heure après, il n'est pas venu, tu appelles encore. Tu prends la chose, tu ne la lâches pas, tu vois. Et quand tu prends la chose comme ça, tu ne la lâches pas, tu fais que l'éloigner, le résultat. C'est-à-dire que tu es en train de ralentir les choses, qu'après ça devient insupportable. Jusqu'après, tu n'as plus les nerfs et tu lâches. Et quand tu lâches, c'est là où ça s'arrange. Alors que si tu avais lâché depuis le début, ça s'arrangeait tellement plus agréablement, tellement plus facilement. Là, c'est un grand klal. C'est ce qu'il rapporte ici, que maintenant c'est comme ça qu'il va lutter contre Amalek, Yoshua. Yoshua, il lutte contre Amalek en se rapportant tout le temps à son Rav. Tu vois Rabbi Nathan dans les lettres qu'il écrit à son fils, tout le temps tu vas voir comme ça travailler en alternance. C'est-à-dire qu'il rentre, quand son fils il lui parle d'un problème dans la Avodat Hashem, tu vois qu'il considère le problème, il rentre dedans, mais tout de suite il sort et il appuie le problème sur l'infini. C'est-à-dire, d'abord il rentre dans le problème, il accuse réception du problème, de ce que lui a demandé son fils, qui lui dit, voilà, j'arrive pas à lutter contre les pensées, elles m'attaquent, etc. Alors il dit, c'est vrai que quand la pensée elle attaque l'homme et tout, c'est très difficile, etc., de lutter contre les pensées, mais il passe tout de suite sur l'infini, tu vois. Mais, Baruch Hashem, on a sur qui s'appuyer, on a un tzaddik gadol, notre Rav c'est un tzaddik gadol, et on peut s'appuyer sur lui, que lui va réparer toutes ces choses-là, et tu vois, tout de suite il rentre dans Shabbat. À peine il touche un peu la chose, juste pour
pour accuser réception, tu vois, pour que ça soit sérieux. Et dès que la chose, il a attrapé un tout petit peu, il l'amène dans Shabbat. Il ne rentre pas là-bas. Alors qu'il y a des gens, quand ils commencent avec ça, il n'y a pas de fin. Et ils commencent à moudre, aller encore. Et la personne, elle ne sait pas que la solution, elle n'est pas là-bas. La solution, c'est de sortir du problème. Ce n'est pas de le résoudre en rentrant dedans, c'est de le résoudre en le faisant disparaître. Le problème et sa racine et sa base d'existence même qui est liée avec le temps, tu l'as fait disparaître, elle n'existe plus. C'est une fuite mais en avant, pas en arrière. C'est une fuite en avant. C'est-à-dire tu fuis mais en avant. Avec ça tu résous les problèmes. Pourquoi ça que Shabbat c'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant si tu arrives à un niveau que le monde ne te touche plus, c'est-à-dire qu'émotionnellement, ça y est, tu as fini. C'est-à-dire quand une personne elle est plus impressionnée par les choses, ça y est, il s'appelle il est shabbatique, le gars, il est dans Shabbat. Tu ne peux pas l'impressionner. Le banquier l'appelle, ouais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est ça? Il manque 5000 trucs et tout. Alors, on peut pas l'impressionner, on ne peut pas le déstabiliser, l'angoisser et tout, alors que Amalek, il essaie de te mordre sans arrêt pour t'attraper, tu vois, pour que tu sois bien dans le relatif, pour te rendre triste, te donner des nerfs, etc., dans le relatif. Et il faut en sortir, parce que c'est là-bas où est la solution. Comme Shabbat, c'est lui la solution du monde, c'est la bracha du monde, tout dans Shabbat. Et Shabbat, qu'est-ce qu'on a fait? On est sorti, c'est tout. On a fait une fuite en avant. On est monté, c'est tout. On s'est élevé. Une fuite en arrière, ça veut dire que tu vois le problème et il te fait peur, alors tu recules, si tu veux. Mais quand tu recules les mains assez, tu augmentes le poids du problème encore plus. C'est-à-dire que maintenant, quand par exemple tu as quelque chose à faire, tu ne le fais pas. Alors cette chose-là, elle va s'empirer si tu ne résous pas le problème. Il y a un problème, il faut le résoudre. Maintenant, il y a deux façons de le résoudre. Ou maintenant tu avances en avant et le problème il va disparaître parce que tu vas l'inclure dans un niveau plus grand de temps. Donc ce problème-là qui était dans le temps, il va s'être absorbé par le temps. Soit tu recules dans le temps lui-même et là tu vas faire que le problème il va être pire. Parce que le maasé, tu le laisses se développer dans le temps et il devient pire le problème. C'est pour ça que j'appelle ça le fuite en avant. Rabbeinu dit qu'il appelle Zikaron d'Alma Deate, c'est-à-dire la mémoire du futur. Il y a une mémoire du futur. Ça s'appelle une mémoire, mais c'est une mémoire du futur, ce n'est pas une mémoire du passé. C'est-à-dire c'est la mémoire de ce qui va y avoir après. C'est-à-dire tu te rappelles, mais pas tu te rappelles de quelque chose qui est passé, tu te rappelles de ce qui va venir, c'est-à-dire de l'autre monde. Et quand tu te rappelles de l'autre monde, c'est ça qui va résoudre le problème de ce monde. Ça s'appelle une fuite en avant. C'est une fuite qui est une solution. Tandis que la fuite en arrière, c'est-à-dire que essayer d'éviter le problème parce que ça te fait peur ou tu sens que tu n'as pas les possibilités de lutter contre, ça en général, ça va faire que rendre le problème encore plus grand. L'armée, comme ça, en Israël, je parle, dans toutes les techniques de défense en Israël, dès qu'il y a un problème, justement, il y a deux choses. C'est soit il y a un problème, alors on s'arrête, et soit même on essaie de prendre un peu de recul pour voir. Mais en Israël, ils n'apprennent jamais ça. Ils disent dès qu'il y a un problème, tout de suite, il faut avancer tout de suite vers le problème. Mais sans délai. Si par exemple, il y a une attaque qui arrive d'un côté, il faut tout de suite aller sur ce point-là, mais tout de suite. Il faut pas... Et ils disent que le fait de faire ça, ça va régler tout de suite. Ça va arrêter déjà l'attaque et ça va tout de suite. Contrairement à d'autres techniques où on dit, bon, quand il y a un problème, il faut s'arrêter, on essaie de se protéger, après on voit ce qu'on fait. Ça n'existe pas dans Israël. Dès qu'il y a un problème, tout de suite, il faut aller sur ce problème, et tout de suite, il ne faut pas laisser de délai. Sur la route, dans la route, on va trouver Si en Israël, il faut régler tout de suite. Alors, ça va dans le sens de l'attendre. Non, ça s'appelle attendre. Il y a deux attentes. Il y a une attente qui est une attente, si tu veux, qui est une attente de peur, une attente de paresse. C'est-à-dire que tu recules l'échéance, si tu veux. Et ce recul d'échéance, ça augmente encore plus l'intensité émotionnelle du problème. Parce que tu l'as reculé. Comme quelqu'un si Raz Shalom, tu ne parles pas avec quelqu'un parce qu'il y a eu un petit problème.
Au bout de quelques années, c'est énorme, c'est ce truc-là. Maintenant, quand tu vas faire le shalom avec lui, tu vas le voir un jour dans une khatouna, n'importe quoi. Alors, comment ça va? Ça va, bon, prochain, bien, on boit un truc. Tu parles avec lui 2 minutes, tu vas voir que 10 ans de froid, ils sont tombés. Et alors, tu vois bien que c'est ce que tu as fait maintenant. Tu l'aurais fait 10 ans avant, tu aurais gagné beaucoup de temps. Beaucoup de choses tu aurais gagné. Alors, il y a des problèmes, si tu veux, que tu laisses, comme on dit, laisser pourrir, c'est-à-dire il laisse pourrir le problème. Alors ça, c'est pas une attente. Ça, c'est un manque d'engagement, c'est pas une attente. Mais il y a maintenant résoudre le problème, tu rentres tu prends le problème en main, tu vas le résoudre, mais tu vas le résoudre avec une fuite en avant, pas en rentrant dedans. Tu vas prendre le problème, tu vas l'amener dans un autre contexte. Et quand tu vas l'amener dans cet autre contexte, il va disparaître. C'était souvent, on ne va pas rentrer dans le problème parce que si on rentre dans le problème, on va se retrouver après dans une situation d'attente. Ouais. C'est ça qu'on ne veut pas. Ouais. Alors on préfère attendre, mais c'est une attente de manque d'engagement. Alors ce manque d'engagement, après, ça se paye. Parce qu'après, tu arrives à des situations où le problème, tu n'arrives plus à le résoudre. Parce que maintenant, il est devenu tellement lent dans le temps. Il est tellement lourd que tu ne peux plus le lever. Tu n'as plus la force de le lever, Bichlal, c'est fini. La chose, ça y est, elle est terminée, tu peux plus la résoudre. Il faut que tu fasses tu remues le ciel pour la résoudre. Tandis que si tu rentres dans la chose, tu la prends, tu la mènes au-dessus du temps, c'est-à-dire si tu veux, tu prends la chose, tu lui enlèves l'aspect émotif, si tu veux, l'aspect sensible, tu vas voir que le problème il disparaît tout de suite. La chose, elle n'existe plus. Tu avais l'impression que c'était ce qu'on dit, que les Tséhara, les tzadikim, ils croyaient que c'était une montagne, mais c'est un cheveu. C'est rien du tout. Prends quelqu'un qui fume, par exemple, la dépendance de la cigarette. Et bien si maintenant il a la force d'arrêter, alors il va voir quelque temps après que le maasé, ça ne lui manque pas du tout. C'est-à-dire c'était une dépendance qui n'était pas une vraie dépendance, ça n'existait pas, c'était pas quelque chose une dépendance réelle. Tandis que maintenant, si quelqu'un il rentre dedans et il croit que Béhémet il peut pas faire sans, alors ça va lui augmenter encore plus sa sensibilité à ça et sa dépendance et il s'enfonce encore plus dans la chose. C'est un principe général de la vie en général. Même si sans Torah, tu peux expliquer ça à des gens, même s'ils n'ont pas de Torah. Parce que c'est une technique de la matière qui fonctionne comme ça. Le monde, la structure du monde, elle fonctionne comme ça. Quelqu'un qui a compris ça, il gagne beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Il gagne beaucoup de temps, beaucoup d'émotions, il se fatigue moins. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans le problème, mais rentrer et lâcher en même temps. On rentre dans le problème, mais on va rentrer dans le problème, on va le lever, on va le rentrer dans Shabbat, le problème. C'est-à-dire que le problème, tu vas l'appuyer sur de la émouna. Tu ne vas pas le laisser dans là où il est, dans le temps. Tu veux le placer dans une notion qui est au-dessus de ce problème-là. Parce que ce problème, comme tu le vis, c'est ta façon de concevoir qui le rend comme ça. Maintenant, comme tu le conçois là, tu le prends, tu le mets dans un concept plus élevé. Tu l'élèves dans la conception du problème. Tu l'appuies sur l'aïmouna. Tu vas ridiculiser le problème, si tu veux. Tu vas le minimiser. Parce que tu vas l'amener dans quelque chose de plus grand. Regarde, les gens, je te donne un exemple. Souvent, les gens, ils ont un problème, d'accord? N'importe quel problème. C'est un truc, la machine à laver s'est cassée, d'accord? Elle ne marche pas. Elle rentre. La femme me dit, la machine à laver s'est cassée, tu te rends compte, il y a tout le linge qui s'accumule, ça fait plusieurs jours et tout, comment on va faire, etc. Alors, il y a beaucoup de gens, ils ont comme réflexe de dire, et tu sais, ça, c'est une capara. Il y a des gens, regarde ce voisin-là, ce qu'il a eu, le pauvre, et il a un accident, ou l'autre, il a eu ça, ou l'autre, il a eu ça. Alors maintenant, quand tu dis ça à une personne, qu'est-ce que tu as fait techniquement? Qu'est-ce que tu as fait? Une personne a un problème précis. Sa machine à laver, elle ne marche pas depuis 3 jours, d'accord? Ça, c'est ça son problème.
Maintenant, quand tu parles que le voisin, il a eu un accident et il est à l'hôpital, c'est pas, ça ne va pas lui arranger le problème de la machine à laver. Il n'y a pas l'accusé de réception. Hein? Il n'y a pas l'accusé de réception de Voilà. le problème. Maintenant, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas déplacer le problème dans un contexte qui est plus grand. Quand le contexte est plus large, la personne elle va se détendre. Elle va dire c'est les massés, c'est vrai, c'est un problème, il est petit, c'est pas, on va pas en faire un monde de ce problème-là. C'est vrai, la machine à laver, elle marche pas, non, elle marche pas, on va avoir un peu d'argent, on va la ranger ou n'importe quoi. Mais le fait que maintenant tu as mis ce problème-là face à un problème beaucoup plus grand, le problème il a disparu. Ça c'est un réflexe que les gens ils ont très très souvent, tu verras ça. C'est quelque chose de très courant. Les gens ils savent même pas pourquoi ils font ça, mais seulement ils voient que ça marche. Que quand maintenant ils regardent leur problème, et ils se font du souci, alors ils voient le problème de l'autre qui est beaucoup plus grand que le sien, et ça le calme. Comme les Chazal ils disent que Tsarat Rabim Chetzi Nechama. Quand quelqu'un il voit, quelqu'un il y a une panne de courant chez lui, alors tout de suite qu'est-ce qu'il fait? Il va voir chez les voisins s'il y a de la lumière. Si tout l'immeuble n'a pas de lumière, alors il se tranquillise. Pourquoi? Ça lui a ramené la lumière. Ça ne lui a pas ramené la lumière. Mais le fait que maintenant il a vu que c'est un problème général, alors ça va, il est tranquille. Il n'appelle même pas le DF parce qu'il dit il y a sûrement quelqu'un dans l'immeuble qui va appeler. Ah, c'est tout. Ça c'est un réflexe normal que les gens ils ont. C'est quelque chose qui vient tout le temps. Et ça vient de ce principe-là. C'est ça projeté en avant. C'est-à-dire tu le rends dans quelque chose de plus grand. Alors la chose plus grande, elle absorbe ton problème. Parce que le problème, c'est pas lui qu'il faut voir. C'est comment tu le vis. C'est ça qui va faire qu'il va se résoudre plus ou moins vite. Toi, ce que tu dois faire attention, c'est le côté gauche du cœur. C'est-à-dire toi, tu veux protéger ton émotionnel. Tu veux faire que la chose, elle ne te fasse pas tomber. Qu'elle ne te rentre pas dans des nerfs, qu'elle ne te rentre pas dans de la tristesse, etc. Maintenant, comment tu vas éviter ça? Quand tu l'as mis dans quelque chose de plus grand. Alors ça y est, le problème, il est devenu tout petit. Quand il est tout petit, ça y est, t'es bien. Tu n'as plus de soucis. Il y a des gens, ils sont enrhumés et ils sont énervés parce qu'ils sont enrhumés. Ouah, ça, le nez qui coule et tout. Il a qu'à aller faire un tour à l'hôpital, 5 minutes, tu vas voir qu'il va sortir. Il n'a plus de problème, il n'est plus enrhumé, il n'a plus rien du tout. Le rhume, il a oublié qu'il est enrhumé. Pourquoi? Parce que son problème, il l'a mis devant quelque chose de plus grand. Et le problème, il a disparu dans sa tête. Il a disparu dans sa tête. C'est ça le Icar qu'on veut. C'est que ça va résoudre le problème. Ça va résoudre. Parce que résoudre le problème, c'est que le côté gauche du cœur, tu ne le fais pas rentrer dedans. Si le côté gauche du cœur, il ne rentre pas, ça veut dire un malais qui ne rentre pas dans le problème il va s'en aller. Parce que le problème, il est lié avec un moment, c'est tout. C'est quelque chose qui passe. Maintenant, si tu le rentres dedans, tu vas le maintenir. Plus tu vas y penser, plus tu vas y vivre et plus la chose elle va être là. Et elle va être énorme. Ça prend des proportions énormes. Des proportions énormes. Comme quelqu'un, je me dis l'exemple tout à l'heure, quelqu'un il a eu un petit problème avec lui et tout, il ne se parle pas, il y a un froid. Et ce froid-là, il dure des années, c'est devient. Après chaque fois qu'il y a un truc, s'il y a un mariage, il ne veut pas aller parce que l'autre il va là-bas, s'il ne va pas ça. Et comme ça, toute sa vie, alors que maintenant, un jour, il va lui parler, en 2 minutes, ça y est, ça s'est réglé. Des années où la chose, elle a pourri comme ça. Il va la régler en 2 minutes, alors qu'il aurait pu la régler tout de suite. En rentrant pas dedans. Pas rentrer son esprit dedans, dans la notion de temps, c'est-à-dire de sensibilité. Dès que tu vas le passer dans quelque chose de plus grand, tu vas voir que tu vas souffler. Parce que toi, tu ne peux pas considérer un problème dans une notion qui est trop grande. Quand c'est trop grand, tu ne ressens plus rien du tout. C'est-à-dire que tu n'as plus la sensibilité à la chose. Ça y est, tu n'as pas de lumière, etc. Tu vois que tout l'immeuble n'a pas de lumière, tu vois que ça y est, le côté sensible, il est parti. Parce que la chose, tu l'as passée dans un niveau où tu n'arrives plus à la concevoir en petit. Tu vois, la chose, elle s'est élargie, elle s'est aérée. Et comme ça, le problème, il disparaître. Et c'est ce niveau-là qui nous permet d'être dans l'attente. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un problème, il faut réagir au problème pour faire la chose, mais pas rentrer l'émotionnel. Et à partir de là, donc, comme on ne va pas rentrer d'émotionnel du tout, alors le résultat, après, il peut arriver beaucoup plus tard, il n'y a plus de problème. Ça y est, on n'est plus. Le problème, il nous a pas pris. Tu comprends? C'est ça qu'il faut arriver. C'est que
Et tout le lien du mariage, c'est ça. Avec la femme, c'est sans arrêt ça. Parce que la femme, quand tu la laisses un petit peu, tu t'occupes pas d'elle, un jour ou 2 jours ou 3 jours, ça se réduit. Tu vois, sa conception des choses, elle devient petite, plus en plus petite, jusqu'à qu'il y ait un problème. Tu vois, ça va pas, ça. Maintenant le problème, c'est pas le problème. Il y a pas de problème. Le problème, c'est que maintenant, elle commence à vivre ce problème-là. Et avant, elle ne vivait pas ce problème-là. Parce que l'esprit était plus large. Donc, elle ne vivait pas ce problème. Maintenant, si le mari ne s'occupe pas d'elle tous les jours, la femme, elle se réduit dans sa capacité de supporter, de vivre les problèmes. La femme, Hachem, il l'a fait dépendante de l'homme. Le fait qu'elle est dépendante de l'homme, elle attend tout le temps qu'il soit Mekadesh Ota. C'est-à-dire que l'homme, les Kiddushin, qu'il est Mekadesh Ota. C'est-à-dire il la sanctifie sans arrêt, il l'élève sans arrêt. C'est ça le travail de l'homme. C'est qu'il doit l'élever sans arrêt. C'est-à-dire il doit la prendre sans arrêt, la rentrer dans Shabbat, sans arrêt l'élever. Toutes les notions qu'elle a, il faut les élever sans arrêt. C'est comme ça que tu la sors des problèmes. Et tu la rends joyeuse. Maintenant, si tu la rends joyeuse, ça y est, tu sais que tu as réussi. Et si maintenant, toi, tu n'es pas en forme et tout, tu as le malheur de rentrer un tout petit peu dans les trucs, c'est terminé. Voilà, ça fait un truc énorme, une boule, ça prend des proportions terribles. Mais si tu arrives en forme, c'est-à-dire que tu es au-dessus du temps, tu arrives à la maison, tu es blindé en quoi? Tu es blindé en énergie d'au-dessus du temps. Alors, il vient un problème, tac, tu rentres tout de suite au-dessus du temps. Un autre problème au-dessus du temps. Tout de suite, tu le passes au niveau supérieur. Et comme ça, tu résous tous les problèmes. C'est résorbé, si tu veux, le problème. Tu l'as résolu en le résorbant, c'est-à-dire en faisant que tu l'as inclus dans quelque chose de plus grand. Et après, tu vois qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut vivre avec. Même un manque, on peut vivre avec, c'est pas un manque. Ce manque-là, c'est quand il nous a pris la tête qui devient un manque. Mais quand il ne prend plus la tête, c'est plus un manque. Alors le Shabbat, on t'amène vers l'absolu. Cet absolu-là, automatiquement, il va résoudre tous les problèmes, tous les manques que tu peux avoir dans le relatif. Tous les problèmes que tu peux avoir dans la semaine, ils sont résolus. Il n'y a plus de rapport avec la matière, il n'y a plus de rapport avec l'argent, avec rien du tout. Il n'y a pas de problème à la banque, il n'y a pas de courrier, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Tout ça, ça ne marche plus. Donc la personne, elle est complètement dans un autre monde et automatiquement, tout est résolu. Et quand elle reprend les choses, c'est pas du tout pas du tout la même approche. Quand tu as un problème, tu l'as laissé le jeudi ou vendredi, tu le prends le dimanche, c'est pas du tout la même chose. Parce que le Shabbat est passé, ça y est, on l'a vu différemment. Pour ça, souvent, quelqu'un demande un conseil ou quelque chose d'un problème. Le jeudi ou vendredi, on dit, bon, on parlera après Shabbat. Parce que le Shabbat, il va donner une ouverture toujours par rapport à la conception des choses. C'est pour ça que maintenant le Midrash, il va juxtaposer ces deux choses-là, qui sont le souvenir de Shabbat et le souvenir de Amalek, de détruire Amalek. Et maintenant, on demande comment c'est possible de se rappeler ces deux choses-là en même temps. C'est deux choses complètement différentes. Le Shabbat, c'est l'absolu. Amalek, c'est la matière la plus dense possible. Shabbat, c'est au-dessus du temps. Amalek, c'est le temps complètement. Comment on va... Tu me dis, rappelle-toi du Shabbat et rappelle-toi de ce qui t'a fait Amalek. C'est-à-dire, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Comment on va faire les deux en même temps? הלא באמת הם שני פחים זה מזה, כי הלא לכאורה היה ראוי לשכוח לגמרי עניין עמלק, כדי לגרש קליפתו וזומתו מהלב. Normalement, on aurait dû oublier Amalek complètement pour enlever son emprise, son poison du cœur. Comme on a dit tout à l'heure, tu as un problème. Alors le mieux, c'est que tu l'oublies. Ça y est, tu t'en occupes pas. Oui, mais on avait dit, c'est parce que j'ai entendu ça, c'est n'oublie pas ce qu'a fait Amalek. Mais je m'attache au Shabbat. Ça veut dire que pour oublier Amalek, il suffit de s'attacher au Shabbat. Oui. Donc c'est pas mais ça, c'est pas les deux qu'il faut oublier. Ça, là, tu vas dans la réponse, tu essaies de trouver la réponse. Mais lui, maintenant, ce qu'il essaie d'expliquer déjà, c'est la question. Pourquoi c'est une question? Parce que Amalek, c'est
Quand on te dit souviens-toi ce qui t'a fait Amalek, ça veut dire comme on te dit souviens-toi de tes problèmes. Ouais. Et d'un autre côté, souviens-toi qu'il n'y a pas de problème. Alors comment tu veux que je fasse? Je dois me souvenir que j'ai des problèmes ou je te dis que j'ai pas de problème? Alors, ce qu'il dit ici, tu dis, alors on dit oublie Amalek. Allez, Amalek, c'est pas grave, on va pas penser à ça. Dis non. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Rappelle-toi bien qu'il y a Amalek. Et rappelle-toi qu'il y a Shabbat. C'est pas dans le problème, comme il dit. Tu comprends? Alors, comment je vais faire les deux en même temps? C'est-à-dire, sache qu'il y a un problème et en même temps il n'y a pas de problème. Et il y a un problème ou il n'y a pas de problème? Donc on a la réponse maintenant pour savoir pourquoi cette question. Hein? On a la réponse pour savoir pourquoi la question. Non, il va te donner la réponse, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, quand il pose une question, il te donne après la réponse. כי לאו לכאורה היה ראוי לשכוח לגמרי עניין עמלק כדי לגרש קליפתו וזמתו מהלב. רק לזכור קדושת שבת, שהוא קדושת הצדיק, שהוא כלל קדושת ישראל. Voilà, je veux me rappeler rien que de tzaddik, de Shabbat, de la kedusha d'Israël. Je n'ai pas besoin de penser à Amalek. ועל זה משיב המדרש כפשוטו. Et le Midrash il répond simplement Eno dome ze zachor le katsho ze zachor le orgol abdo. Il dit attends, on t'a dit rappelle-toi de quoi? Ça, le Shabbat, tu dois te rappeler de sanctifier, et celui-là, tu dois te rappeler pour le tuer et pour le détruire. C'est ça que tu dois te rappeler. Tu comprends? C'est-à-dire tu dois te rappeler de le détruire. Et le Shabbat, tu dois te rappeler de sanctifier. C'est deux. Le Midrash, il dit de quoi tu compares? Ça n'a rien à voir. Un, on te dit de te rappeler pour t'élever vers l'absolu, et l'autre, on te dit de te rappeler pour le détruire, parce que c'est lui qui te fait tomber à chaque fois. C'est sûr que c'est deux choses opposées. Il faut se souvenir de ces deux choses-là. Kedushat Shabbat, ou le Havdil, c'est Amalek. Il faut se rappeler en même temps de la Kedushat Shabbat et en même temps de Maaseh Amalek. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser le problème quand il vient le problème. Pas dire, bah, c'est rien et tout. Non, c'est pas rien. Le problème, c'est un problème. Maintenant, on va le résoudre. Comment on va le résoudre? On va le rentrer dans le Shabbat. Mais on va le résoudre, le problème. On ne va pas dire, non, il n'y a rien, c'est rien. C'est pas rien. Il y a un problème, on va le résoudre. Comment? Je vais le résorber. Je vais le rentrer dans quelque chose qui va le faire disparaître, le problème. Mais je vais m'en occuper, je vais le traiter. Mais pas dire, il n'y a rien. Non, c'est rien, c'est rien. C'est pas rien, parce qu'Amalek grossit. Tu vas dire c'est rien. Voilà, en Israël, ils ont dit les Palestiniens c'est rien. C'est pas rien. Regarde qu'est-ce que c'est devenu. C'était un moustique, il est devenu un éléphant. Tu vois. Ils ont dit c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est pas rien du tout. Et il faut prendre le problème, il faut s'en occuper. Il ne faut pas laisser dire c'est rien. Voilà, il te dit dans des mots simples pour maintenant détruire, arracher le souvenir de Amalek par le souvenir de la Kedushat Shabbat à chaque instant. Il te dit. Chaque instant, tu vas te rappeler de la Kedushat Shabbat et tu vas te rappeler de la Kedushat Shabbat. Pourquoi? Pour détruire Amalek. Amalek qui vient, il te fait peur. Il te fait des trucs. Wow, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Alors tu dis, attends, qu'est-ce qui est grave? C'est grave, c'est Mechalel Shabbat, ça c'est grave. C'est grave, c'est si j'ai pas une place dans l'Olam Haba, ça c'est grave. Mais moi, Baruch Hashem, j'ai une place dans l'Olam Haba, moi je vais au Manon Shana, moi j'ai pas de problème. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est-à-dire que tu prends le problème, tu l'amènes dans Shabbat. C'est que là-bas qu'il a sa solution. Maintenant, si tu rentres dans le Amalek et tu te bats avec lui, tu peux pas t'en sortir. Il faut que tu aies les deux, il faut que tu aies l'arme et tu sois conscient du problème et tu aies l'arme pour le résoudre. Le problème, c'est Amalek, c'est-à-dire il ne faut pas le minimiser. Il faut savoir qu'Amalek il vient pour essayer de faire tomber, et que maintenant, comment je vais résoudre le problème? En l'incluant dans le Zikaron de Shabbat. Comment on a dit avant? Hein? On sort du relatif, on va dans l'absolu. Voilà. Parce qu'il dit maintenant tout le lien de se rappeler d'Amalek, c'est uniquement pour l'arracher, le détruire. Il dit parce que Béhémet, on devrait complètement oublier Amalek de notre cœur, puisque maintenant Amalek c'est toutes les ta'avot de ce monde, etc. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler que ça existe? On n'a pas besoin de savoir que ça existe. C'est-à-dire que non, la clipat Amalek, c'est la tentation, les choses. On nous dit ne pense pas à des choses qui ne sont pas bien, etc. Il faut que tu les fuis. Il ne faut pas rentrer dedans. Normalement, c'est comme ça qu'il faudrait être par rapport à Amalek. Rakika zikaron shel maaseh Amalek ou dekedel akro
Il dit maintenant tout le Inyan qu'on te dit de souvenir d'Amalek, c'est pour l'arracher, pour le détruire. C'est pas maintenant pour aller vers cette chose-là, c'est pour l'enlever. Il faut se souvenir que Amalek il est tout le temps en train de tourner autour de l'homme. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts dans ce souvenir de la sainteté du Shabbat, que ça c'est la Kedusha du tzaddik, que lui il fait tchouva sans arrêt. Que grâce à la force du tzaddik, nous aussi on a toujours un espoir qu'on va s'en sortir, il y a toujours une possibilité de résoudre nos problèmes. Comme ces deux choses opposées, il faut s'en souvenir de ces deux choses-là. Pour arracher la klipat Amalek grâce au souvenir de la Kedusha du Shabbat, chez Kedusha Tzaddik, qui est la Kedusha du Tzaddik, que grâce avec la force du Tzaddik, alors Yeshua il fait la guerre contre Amalek. C'est ça qui donne à Yeshua la force de lutter contre Amalek. C'est-à-dire d'un côté il a Moshe qui est Shabbat, et d'un autre côté il a Amalek. Et Yeshua il est au milieu entre les deux, et il prend la force de Moshe et il va se battre contre Amalek. Il va se battre. Pourquoi il va se battre? Parce qu'il veut le faire disparaître. Il ne veut plus qu'il vienne nous embêter. C'est pour ça qu'on va se souvenir de lui. On va se souvenir comme les gens qu'on s'est souvenu des gens, des ennemis autres, on se souvient d'eux. C'est-à-dire on les cherche, c'est qu'on les trouve et on les fait disparaître. C'est pour ça qu'on se souvient d'eux. C'est pas parce qu'ils nous plaisent ou on a envie de leur envoyer des lettres, des vœux de fin d'année. C'est que ce qu'on veut, c'est les faire disparaître. C'est pour ça qu'on doit penser à eux, pour les faire disparaître, pour qu'ils nous libèrent le cœur, que le cœur ne soit plus pris par ces choses-là. Alors maintenant on se souvient d'Amalek, Amalek il est tout le temps autour de nous en essayant de nous faire trébucher. Et maintenant quand on se souvient du Maaseh de Amalek, ça on l'attache à Kedushat Shabbat pour savoir qu'il y a une solution à toutes les attaques de Amalek. Et que Béhémet, il n'y a pas de souci à se faire parce qu'il y a un tzaddik, que tzaddik à Emet, qui est Moshe Rabbeinu, qui est Prinat Shabbat, que grâce à sa force on peut se battre contre Amalek. C'est le tzaddik ou c'est Yeshua aussi? Parce que c'est Yeshua qui va... Yeshua, lui, il va se battre. Mais lui, c'est un lévouche. C'est Moshe Rabbeinu qui se bat, c'est pas lui. Moshe Rabbeinu, lui, il l'utilise à lui pour se battre contre Amalek. Parce que Moshe, il ne peut pas se battre contre Amalek directement. Moshe, il ne descend pas dans Amalek. Parce que Moshe n'a aucun rapport avec Amalek. Pour se battre avec Amalek, il faut que tu aies une frontière avec lui. Si tu n'as pas de frontière avec lui, tu ne peux pas faire la guerre. Moshe Rabbeinu n'a qu'une frontière avec Amalek. Il n'a rien à voir avec Amalek. Mais Moshe Rabbeinu donne le koach à Yehoshua, que lui, il élève, c'est son problème. L'élève, il est toujours entre un côté et un autre. Que maintenant, il lui donne la force de lutter contre Amalek. C'est le principe du Shabbat. Shabbat, lui, il n'a rien à voir avec la semaine. Shabbat, c'est un autre monde. Mais Shabbat, il nous éclaire de manière à nous donner la force de lutter contre Amalek dans la semaine. C'est écrit dans la Gemara, dans Shabbat, que maintenant, la Khna'a de Amalek, qui est la klipa des 70 nations, ou à l'idée que du Shabbat, c'est grâce au Shabbat, comme Hashem Rusham, il m'a Shamru Israël Shabbat Rishona, le Shaltabeu ou Mal Velashon. Si maintenant les Bnei Israël y gardaient le premier Shabbat et qu'il n'y avait automatiquement aucune nation qui ait une emprise sur eux, tu vois, il y a marqué Uma Velashon. Tu vois, il parle de langue, de Lachon. C'est-à-dire que si on arrivait à garder Shabbat, qu'il n'y a aucun peuple, aucune langue qui nous attaque, c'est-à-dire que dans le lien du Dibour, on arrive à faire attention le Shabbat. Chez Nehemar, Vayi bayom hashvi yatz'u mina'am lilkot, oktiv batre vayavo Amalek. Comme c'est écrit le 7e jour, il y a une partie du peuple qui est sortie pour aller cueillir de la manne. Hachem, il a dit, Shabbat, vous ne sortez pas, parce que vendredi, je vais vous donner une double part, vous n'aurez pas besoin de sortir Shabbat. Mais comme toujours, comme on dit, il y a toujours des gens qui... Voilà, il y a toujours des gens qui veulent faire des extras, alors ils sont sortis Shabbat pour aller chercher la manne. Alors dès qu'ils sont sortis pour chercher la manne, c'est écrit tout de suite après, Vayavo Amalek, il est arrivé à Amalek. Pourquoi il est venu à Amalek? Parce qu'il est sorti de Shabbat.
Reste dans Shabbat, Amalek ne peut pas venir. Enfin, ils sont sortis, ils étaient obligés avant. S'ils sont sortis, c'est parce qu'il est venu. Non, Bah, ils sont sortis, ils ont eu peur. Ils ont eu peur de ne pas avoir. non. Donc c'est lui qui leur a mis le doute dans la tête. D'accord, mais si tu veux, il a remis le doute, il les a poussés soit la curiosité, soit d'essayer d'aller voir ce qui se passait. Mais ça, c'était au niveau de l'attaque de la pensée. Mais après, il les a attaqués mamash. Quand ils sont sortis, alors là, après, il les a attaqués mamash. C'est-à-dire qu'après, c'est une guerre, mamash. Vezesh Katuv Batana de Beliahu Perichavav Chelek Aleph, c'est ce qui est écrit dans Tana de Beliahu, dans le Perek 26, la première partie, Mouvan Belikute Beyalkut Reuveni Parashat Kitissa, c'est écrit dans le Yalkut Reuveni, c'est un midrash dans la Parashat Kitissa. Vezé les Shono, Veshmartem et Shabbat, qui Kodesh Hilachem, vous garderez le Shabbat parce qu'il est saint pour vous. Shalosh Kedushot Hen, il y a 3 Kedushot, Kedushat Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, ou Kedushat Shabbat, ou Kedushatan Shel Israël. Il y a 3 Kedushot. Il y a la Kedusha du nom d'Hachem, il y a la Kedusha du Shabbat et il y a la Kedusha du Am Israël. Mikan Amru Atidin Shnehem Shel Ochle Israël Liot Atidim Shnehem Shel Ochle Israël Liot Limot HaMashiach Kavdet Amot Ain Sham. Dit que dans le futur, les dents des mangeurs d'Israël, à l'époque de Mashiach, ils vont faire 24 amot, 12 mètres, des dents de 12 mètres, c'est pas mal, hein? C'est des grandes dents, c'est plus que les dents de la mer. Alors il va expliquer qu'est-ce que c'est ce midrash, ce pélé là. Parce que ces 3 kedushot, elles sont inclus les 3 dans le tzaddik haemet, dans le tzaddik. Prinat Moshe, Shemamshich, on dit à kedushat Shabbat kanal, que lui fait descendre, il fait connaître la kedushat Shabbat. Comme c'est écrit, on avait vu que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un cadeau dans mon trésor qui est Shabbat, va leur faire savoir. L'ech ve'odiam, va leur faire savoir. Donc on voit que c'est Moshe qui va faire savoir qu'il y a le Shabbat qui existe. C'est lui qui fait connaître le Shabbat. Qui a l'idée que Kedushat Shabbat, Oli v'nichlanim Kedushat Nefashot Israël b'shorsham b'kedushato idbarach. Parce que maintenant, grâce à la sainteté du Shabbat, les âmes du peuple juif, elles montent dans leurs racines, dans la sainteté d'Hachem. Jésus, Prinat Shabbat, Shin Bat, Prinat Bat Meler Pnima, Prinat Nafshot Israël, Ola Lemala. Et ça, c'est l'union de Shabbat. Shabbat, c'est Shin Bat. Que la lettre Shin et Bat, qui est une fille. Prinat Bat Meler Pnima, comme c'est écrit, Bat Meler Pnima, c'est-à-dire la fille d'un roi, une princesse, elle se trouve à l'intérieur du palais. Donc Bat, c'est-à-dire qu'on est le Ham Israël, c'est la princesse d'Hachem, c'est-à-dire c'est toutes les âmes du peuple juif, et elle rentre dans la Kedushat Shabbat, qui est le Shin. Prinat Nefashot Israël, Ola Lemala, comme c'est écrit, les âmes du peuple juif, elles montent vers le haut. Je disais Prinat Shin, ça c'est le Shin. Klaliut Shlosha Kedushot. Pourquoi Shin? Parce que Shin, il a 3 barres, il a 3 barres pour faire un Shin. Ces 3 barres, c'est les 3 Kedushot dont on a parlé avant. La Kedusha du nom d'Hachem, la Kedusha de Shabbat et la Kedusha du Ham Israël. Valken Atzadik Prinat Moshe ou Prinat Segol Kanal Klaliut Shalosh Nekudot. C'est pour ça que le Tzadik, il est Prinat Segol, que c'est les 3 Kedushot. Segol, c'est le point Segol, c'est quand il y a 3 points. D'accord? Quand on fait ou, mais avec 3 points. Valken Chiber Lazé Mapelet Hareshaim L'Atid. C'est pour ça qu'il a fait un rapport, le Midrash, entre la Kedusha de Shabbat et la Kedusha du Ham Israël et la Kedusha du nom d'Hachem, et aussi la tombée des Reshaïm, comment tous les ennemis du Ham Israël ils vont tomber dans le futur, chez Yushinehem, Kama Amot, les Ra'atam, que leurs dents, elles vont faire 12 mètres de long pour leur mal. Comme c'est écrit, Shine Reshaim Shibarta, comme c'est écrit, les dents des Reshaim, des méchants, tu vas casser. Comme ils ont dit là-bas, parce qu'une chose dépend de l'autre. Qui m'appelle à Reshaim, Sheklalutam Amalek, ou Aïdek Dushat Shabbat. Que maintenant, toute la tombée des Reshaim, elle dépend de Shabbat. C'est-à-dire que les Reshaim, que toutes les Reshaim, c'est dans Amalek qui se trouvent,
c'est grâce à la Kedusha du Shabbat. וכן להפך, כפי מה שמתגבר כל אחד, כל ששת ימי המעשה להכניע קליפת עמלק בכוח הצדיקים, משה ויהושע, כמו כן זוכה להמשיך קדושת שבת. Et aussi le contraire, c'est-à-dire quand quelqu'un il essaye de lutter dans la semaine contre la clipa de Amalek grâce à la force des tzadikim, de Moshe et de Yoshua, de cette façon-là, il attire sur lui la Kedusha de Shabbat. C'est-à-dire que les deux côtés, c'est-à-dire que maintenant, quand on le met dans l'épreuve, les 6 jours de la semaine, il va se battre contre Amalek, en attirant, ça même, ça va attirer pousser lui la Kedusha du Shabbat. C'est pour ça qu'il a mentionné la tombée de Amalek avec le nyan des dents, précisément. Il dit c'est très étonnant, qu'est-ce que c'est ce nyan des dents de 12 mètres et tout, ça a l'air un truc un peu bizarre comme ça, c'est quoi cette chose-là? Kacher Tamu Kolom Efarshim, tous les ceux qui expliquent, les commentateurs, ils ne comprennent pas cette chose-là. Il dit après ce qu'on a expliqué, on va comprendre comment ces juxtapositions d'éléments sont extraordinaires. Parce que le Ikar, c'est la Kedusha de Shabbat, que le Shabbat, le Ham Israël, il s'unit avec Hachem. C'est ça qu'on dit, on va aller chez Hachem pour rencontrer la fiancée, c'est-à-dire on va aller rencontrer la Shrina, on va vers la Shrina, c'est ça Shabbat. À ce moment-là, il y a les 3 nekudotes du Aleph qui s'incluent l'une dans l'autre, les 2 Yud et le Vav du milieu. Et à ce moment-là, il devient Adam, Aleph, au lieu qu'il soit maintenant, Adam c'est Aleph Dam. C'est-à-dire que maintenant, si tu enlèves le Aleph, c'est du Dam, l'homme c'est du sang, c'est le sang du côté gauche, c'est-à-dire c'est que de l'impulsion. Maintenant le Aleph, qui est la Nekuda d'en haut de Moshe, et la Nekuda d'en bas de Yoshua, et le Vav au milieu, qui les lie tous les deux, ça fait que le Dam, il devient Adam, c'est-à-dire que ça devient Adam, Yoshev ala Kissé, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur le trône, c'est-à-dire qu'il répare la royauté d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire qu'il s'appelle Adam. Un homme, c'est quelqu'un qui est arrivé à faire régner Hachem sur terre. Alors il s'appelle un roi, il s'appelle un homme. C'est ça un homme. C'est lui qui fait régner la partie divine qu'il a en lui dans le monde. Vekar Kedushat Shabbat ou Achila. Maintenant, toute la Kedushat Shabbat, elle c'est quoi? C'est dans les repas du Shabbat. Qui Achilat Shabbat Ikara Meod. Parce que la nourriture de Shabbat, elle est très précieuse. Veukula Elokut Kulo Kodesh. C'est que de la divinité, que de la sainteté, ce qu'on mange Shabbat. Les repas de Shabbat. Parce que grâce à la nourriture maintenant, il y a une union entre le corps et l'âme et ça donne la vitalité au sang qui se trouve dans le cœur. D'accord? La nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à l'âme et au corps de rester ensemble. Si quelqu'un ne mange pas, il va mourir parce que son âme elle va se séparer de son corps. Ça veut dire chaque fois qu'il mange, il maintient son âme dans son corps. Et c'est ça qui va amener du sang dans le cœur. C'est ça qui va développer tout le sang dans le corps. Comme on a écrit plus haut dans le passage 51. Ce qu'on a dit dans le manger de Erev Yom Kippour. C'est-à-dire que quand on mange la veille de Kippour, c'est ça qui nous permet de faire Kippour. C'est ça qui nous permet de monter. Le fait que maintenant on a mangé avant Kippour, alors ça fait une telle attache entre le corps et l'âme que quand on rentre dans Kippour, on ne va pas se partir complètement. C'est pour ça qu'il y a 32 dents, comme les 32 chemins de la sagesse. Parce que tout comment on mange avec les 32 dents, que c'est grâce à ça qu'on maintient la vitalité qu'il y a dans le cœur, la vie qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça que tout ce qui s'est abîmé dans le monde, c'est venu du nyan que Adam Arishon il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chez Pagam Beprinat Lev, qu'il a abîmé le cœur, le lève, le lamed bête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné du pouvoir au côté gauche du cœur. C'est-à-dire il a abîmé les 32 chemins de la sagesse. Il a abîmé les 32 dents.
Veikar Atikun alidé Shabbat. Et maintenant, c'est Shabbat qui va réparer ça. Valken Ikar Atikun alidé Achilat Shabbat Daika. Donc maintenant, la réparation, elle se fait précisément grâce à la Kedusha du Shabbat, à la nourriture, la Kedusha de la nourriture du Shabbat. Alidé Achilat Shalosh Seudot, Shem Keneged Shalosh Nekudot Anal. Maintenant, les 3 Seudot, c'est aussi les 3 points du Aleph, le Yud, le Vav et le Yud. Les trois parties du Aleph, c'est les 3 repas qu'on fait le Shabbat. Parce que grâce à la nourriture de Shabbat, on va attirer les 32 chemins de la sagesse. Et maintenant, les 32 dents, elles vont mâcher la nourriture de Shabbat avec une grande kedusha. Et ça va réparer le sang qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire que quand on va annuler le côté gauche le sang du côté gauche du cœur, ça même, ça va faire détruire Amalek qui inclut tous les Reshaïm du monde. Et pour ça qu'il y a une juxtaposition entre la Kedusha du Shabbat et le lien de ces Reshaïm là qui ont des dents immenses. Parce que il faut savoir que tout ce qui se tiennent contre le Ham Israël, pour les manger, pour les avaler, chas v'shalom, comme shkatuv, sharku v'yacharku shen, ils ont aiguisé et ils ont grincé leurs dents. Yehim apalatam elidei kedushat Shabbat. Ils vont tomber grâce à la kedusha du Shabbat, daika précisément, chez kedushat tzadik, qui est la sainteté du tzadik. Chez azikar atikun elidei alamed bet shinaim shehem kle achila. Que le quart du tikkun, ça va être par les 32 dents qui sont les ustensiles, les moyens de manger. Et grâce à cette nourriture-là, on va purifier, du tir de Shabbat, on veut purifier le sang qu'il y a dans le cœur. Et tous les gens qui sont contre, c'est-à-dire qui viennent. Ici, il parle des Cholkim du Ham Israël, mais aussi il parle des Cholkim du Tzadik. Tous leurs dents, elles vont se casser. C'est ça que leurs mapala, ils vont tomber grâce à la sainteté du Shabbat. Que toute la Kedusha du Shabbat, c'est la nourriture qu'on pratique donc avec les dents. Parce que les 32 dents, c'est le Aleph qu'il y a dans la lettre, dans le mot Adam. Adam. Grâce à ces dents qui donnent la nourriture de Shabbat, et grâce auxquelles on peut manger Shabbat et purifier son cœur, grâce à ça, on va arriver au Nyan de Adam. Comme il a parlé il répète dans Erev Yom Kippour qu'il a parlé d'Achila de Yom Kippour. Avec ça, on arrive à être Adam. C'est-à-dire Adam, c'est qu'on est lié avec le bas et le haut. C'est pas uniquement qu'on va chercher à rentrer dans Yom Kippour, c'est-à-dire à sortir complètement de ce monde, à rentrer dans Shabbat complètement. On va rentrer dans Shabbat, mais on va s'occuper, grâce à la Kedusha du Shabbat, de détruire Amalek. Grâce à la sainteté qu'on a acquis dans la nourriture du Shabbat, on va casser les dents de Amalek, c'est-à-dire qu'on va se débarrasser de nos ennemis. C'est les montagnes dedans. Les montagnes dedans qui ont aussi pour la massif de la mouche et la rive. Ouais. C'est ça. Qu'ils vont tomber, que toutes les dents elles vont tomber. C'est ça. Là-bas. Quand maintenant c'est le chemin pour arriver à la Medbet Netivot HaChochma. Les 32 dents, c'est les 32 chemins de la Chochma. C'est une grande klaliout aussi. C'est le lien de Breslev, le lien de Lev Bassar, d'avoir un cœur de chair. C'est-à-dire d'avoir un cœur qui s'est nettoyé du côté gauche. Le côté gauche, c'est un cœur de pierre, c'est-à-dire c'est un cœur de consommation, c'est que le côté gauche. Quand on sort de la consommation, des impulsions, tout ça, alors c'est ça la purification du cœur, ça le cœur de chair. C'est ça la mapala des Reshaïm, c'est pour ça que la Kedusha de Shabbat, c'est ça qui fait tomber. Les gens ils veulent faire la guerre contre les ennemis, c'est la guerre contre l'ennemi, c'est de garder Shabbat, c'est ça la guerre contre les ennemis. De faire bien les repas de Shabbat, et même Souda Shlishit, et Melavé Malka, tout, c'est ça qui fait tomber les ennemis. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, ce passage-là, il fait comprendre l'importance des repas. Ouais. Le fait de manger, pas le fait de vraiment manger. Ouais, de manger Shabbat, de bien mâcher le manger. La nourriture, elle rentre dans notre... pour nous nettoyer. Ouais, elle rentre dans le sang, elle nous nettoie. Dans le sang aussi. Hein?
Manger, des chants de Shabbat, tout ce qui est gros, Mais quand ça rentre dans le sang, ça nettoie le sang. Qu'est-ce que ça fait? Ça nettoie le sang qu'il y a du côté gauche. Ça, c'est là-bas qu'il est Amalek. Chacun il a un petit morceau de Amalek dans son côté gauche du cœur. Et quand il le nettoie grâce à la nourriture du Shabbat, et c'est comme ça qu'il va détruire Amalek. La destruction d'Amalek, elle dépend des séoudot de Shabbat. C'est comme il a dit Rabbeinu, maintenant je vais vous dire ça, de faire ça, il dit même ça va être difficile à faire. Même ça, les gens, de manger, c'est difficile pour eux. Tu leur demandes de ne pas manger, ils disent oh là là, c'est difficile. Et de manger, c'est difficile. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut essayer un petit peu de... Non, bon, il faut essayer aussi de savoir manger, c'est-à-dire le Shulchan Aruch dit de faire attention au repas pour avoir de la place pour faire tous les repas, de ne pas manger trop dans certains repas qu'après on ne peut plus rien manger. Manger un petit peu dans chaque repas, goûter un peu, un peu de tout, mais chacun selon ses capacités, il y a des gens qui peuvent manger beaucoup. Mais chacun, il faut qu'il fasse attention, qu'il ne fasse pas sauter des repas parce qu'il a mangé trop dans un repas. Il dit « Chacham enav berosho ». Il dit qu'un Chacham, il a les yeux dans sa tête, il sait où il va. C'est-à-dire, il va pas, si maintenant il fait son repas de Shabbat midi et qu'il se remplit, après il ne peut pas faire Souda Shlichit, il dit non, je suis trop plein. C'est grave de rater les Souda Shlichit. C'est très important dans Shabbat, la Souda Shlichit. On a besoin. Il faut manger, pas assez d'arriver, donc franchement, je ne mange pas grand-chose. Oui, un petit peu. Il faut Non, tu manges un kazaït, un peu de pain, mais tu manges avec quelque chose. C'est écrit dans Shulchan Aruch que le mieux c'est de préparer un repas chaud pour Motzei Shabbat nouveau, une petite soupe ou quelque chose. Shulchan Aruch, ouais, c'est écrit comme ça. Ouais, moi aussi, mais j'ai vu même chez les Chassidim, quand j'étais toujours avec Nachman Rossicher, toujours Motzei Shabbat, il me demandait non, il y a un peu de soupe, quelque chose. Je faisais un peu de soupe, même si c'est dans un truc instantané, là, c'est pas grave. Et car c'est qu'on fait un truc spécialement pour Motzei Shabbat. Moi je pensais que justement c'était mieux de reprendre la nourriture de Shabbat. Non, de faire quelque chose pour Melavé Malka spécialement. C'est bien. N'importe quoi, même un œuf, n'importe quoi, quelque chose qui... Motzei Shabbat. Ouais, Motzei Shabbat. Ça veut dire quoi que Rav Nachman il a dit qu'à Shabbat, manger comment je ne passe pas par le foie? Oui, c'est-à-dire qu'il dit que du moment que Shabbat, il n'y a pas d'emprise de Amalek, c'est-à-dire il n'y a pas d'emprise de Esav, Esav, il est dans le foie. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas d'emprise dans la nourriture de Shabbat. La nourriture de Shabbat, ça va directement dans le sang, dans le cerveau, c'est que dans la Gdusha. C'est des choses il n'y a pas d'emprise, il ne peut pas se nourrir de ça. C'est ça qui nous donne la force de détruire. Si maintenant il se nourrissait aussi de la nourriture de Shabbat, on n'aurait rien pu faire. Le Shabbat, nous on voit de la nourriture, on voit des plats comme on voit dans la semaine. Pour nous, une salade, comme le mercredi ou le Shabbat, c'est la même salade. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette salade de Shabbat, c'est que de la Gdusha, ça n'a rien à voir. Il dit ici, il dit que c'est Gdusha Mamash, c'est de la Elokut, Kulo Elokut, c'est que de la divinité. Maintenant, toi, tu vois comme ça du manger, mais c'est de la manne, c'est des parties d'infini que tu es en train de manger. C'est pas de la matière. Il n'y a aucune matière dans ce manger-là. C'est que de l'infini. Alors quand tu manges ça, ça te fait un nettoyage complet, total du système sanguin. Et si on la mange la semaine suivante, c'est-à-dire on continue, ça marche aussi ou... C'est-à-dire quoi? Garder un plat pour le...